lors de la cérémonie d'initiation, tu as brisé l'objet donné par le maître, ce qui a fait que tous les membres de la secte t'ont regardé de travers, car le maître avait promis de ne prendre qu'un seul disciple. Résultat, un jeune frère cadet est soudainement apparu et s'est imposé. Quand tu as été piégé par le jeune frère cadet, le maître non seulement n'a pas fait justice, mais t'a aussi retiré ta cultivation et t'a banni de la secte. Maintenant que tu es revenu à la vie, tu reviens au moment de l'initiation. Cette fois, tu vas rompre tes liens avec eux et récupérer tout ce qui t'appartient. Dans le grand hall de la secte des 9 cieux, le maître de la secte, le vrai homme céleste, dit aux anciens à ses côtés, le patriarche suprême, King Dian. C'est un talent rare en 1000 ans. L'intention du patriarche est que Chu Tianjin choisisse lui-même l'un d'entre nous pour le servir. Cependant, face aux invitations des anciens précédents, tu es resté indifférent, parce que dans ta vie précédente, tu n'avais pas choisi ces anciens comme tes maîtres. Tes yeux étaient fixés sur la femme aux traits exceptionnels, se tenant à la périphérie des anciens. Tianjun, je suis le vrai homme long YE. Je ne suis ni celui qui a la cultivation la plus élevée de la secte, ni celui qui a la meilleure maîtrise des sorts. Je ne peux pas non plus te donner mon trésor de vie. Mais si tu deviens mon disciple, tu seras mon unique disciple. Dans ta vie précédente, sous l'influence du patriarche suprême, tu as choisi le vrai homme long YE comme ton maître. Maintenant que tu connais l'avenir, tu ne peux certainement plus choisir long YE. Tu as donc joint les mains et dit aux anciens du temple, merci, maître de la secte et tous les anciens. Mais je ne veux pas être initié. J'espère commencer comme un disciple ordinaire, en me basant sur les innombrables techniques de cultivation et pouvoirs divins que je me rappelle. Et les opportunités et ressources pour prédire les 30 prochaines années, il y en a tellement que je n'en aurai jamais assez. Que je sois initié ou non n'est pas très important. Ta réponse a surpris tout le monde. Un instant plus tard, c'est le vrai homme céleste qui a réagi en premier. Sais-tu que les disciples ordinaires ont accès à des ressources limitées et doivent régulièrement accomplir des tâches et répondre à des questions pour la secte, tandis qu'en étant initié sous mon nom, non seulement tu recevras la formation complète du vrai homme, mais tu auras aussi des opportunités bien supérieures à celles des disciples ordinaires. Et tu n'auras pas à faire de tâches. Tu veux vraiment être un disciple ordinaire? Je le sais. Ta réponse est très ferme. Après tout, tu as vécu dans cet endroit pendant 30 ans. Peux-tu nous donner ta raison? Le vrai homme long YE te regarde avec curiosité. Parce que le chemin de la cultivation est plein d'incertitudes. Si, un jour, il arrive quelque chose à moi, votre disciple, ne serait-ce pas un parent qui enterre son enfant? Être initié ou quoi que ce soit, je pense que nous pouvons laisser tomber. Cela ne fera que plus de chagrin. Finalement, le vrai homme céleste et les autres vrais hommes n'ont pu qu'accepter ce fait. Ensuite, tu es allé chercher toi-même la tablette de taille et les techniques de base pour les disciples entrants. Les disciples ordinaires reçoivent 2 talismans de niveau inférieur et 2 pilules d'énergie spirituelle, ainsi qu'un livre de techniques de base de QI et un manuel d'introduction à la cultivation. La secte a également construit des logements pour les disciples ordinaires. Cependant, tu n'y es pas allé. Au lieu de cela, tu as cherché dans ta mémoire un vieux temple abandonné dans une montagne isolée. Puis tu as fermé la porte et t'es assis sur le lit de pierre pour faire circuler la technique de création d'hier. C'est une technique que tu as obtenue plus tard dans ta vie. Elle peut absorber toute énergie du monde, y compris l'énergie spirituelle, l'énergie négative, l'énergie démoniaque, etc. Mais dans cette vie, tu ne comptes pas l'utiliser uniquement pour absorber l'énergie spirituelle. Car tu as également obtenu une technique incomplète nommée le palais démoniaque de la grande liberté créatrice. La plus grande caractéristique de ce palais démoniaque est qu'il peut fusionner avec n'importe quelle substance et la transformer en n'importe quoi à volonté. C'est parfait en tandem avec la technique de création céleste. Les 2 pilules d'énergie spirituelle ont été absorbées par toi en seulement 2 ou 3 respirations. Ensuite, les 2 pierres spirituelles dans ta paume ont commencé à perdre leur éclat à une vitesse visible à l'œil nu, et finalement, cela n'a pris qu'une dizaine de respirations. Devient une poignée de poudre grise. Sans l'aide de pilules ni de pierres spirituelles, tu absorbes diverses énergies flottant entre le ciel et la terre. En seulement 2 jours, tu atteins le stade intermédiaire de la chaîne corporelle, puis 3 jours plus tard, le stade avancé. Encore 3 jours. Et ta culture atteint le pic de la chaîne corporelle. Il est temps de passer à la période d'assistance. Le ciel, autrefois dégagé, se couvre soudain de nuages sombres et de pluie, suivis de tonnerres éclatants, comme si une tempête se préparait dans le ciel. L'instant d'après, tous les vrais immolateurs de la secte des 9 cieux fixent ton lieu de résidence. La secte n'avait pas prévu d'attaquer récemment. Et personne n'a fondé de noyau. Qui a déclenché là? Les anciens sont tous perplexes. À ce moment, tu es aussi un peu perdu. Tu supposes que cela pourrait être lié à ta nouvelle culture. Maintenant que la tribulation est apparue, tu ne peux plus te cacher. Il est encore moins possible de stopper la tribulation. Bientôt, la tribulation tombera. Tu fais circuler frénétiquement la méthode de cultivation à saisir le ciel et créer le destin. Tu ne t'attendais pas à ce que cette méthode incomplète puisse même absorber la puissance de la tribulation céleste. En même temps,
La technique de combat à grande liberté du destin tourne pour former le noyau. Ta culture continue de s'élever. C'est alors que le vrai immolateur Tianshu et d'autres vrais immolateurs apparaissent à l'extérieur de ton habitation. Shu Tianjin est en train de former son noyau et a déclenché une tribulation céleste. Quelle destinée contre nature! C'est trop monstrueux. Elle n'est entrée dans la secte que cette année. Dans les temps anciens, pouvoir former un noyau en 100 jours était déjà le signe d'un élu. Former un noyau en si peu de temps est vraiment du jamais vu. Un autre ancien secoue la tête, disant avec incrédulité. Ancien, vous avez peut-être oublié une chose. Cet enfant n'a reçu aucune ressource. Au maximum, il a reçu 2 pierres spirituelles de bas grade et 2 pilules spirituelles lors de son entrée. Dit Wu-Yue calmement. Non, ce n'est pas seulement une tribulation céleste, mais aussi une tribulation démoniaque stellaire. Comment est-ce possible? Le vrai immolateur Tianshu dit avec effroi, car une tribulation démoniaque stellaire n'apparaît que lors de la percée vers la période de l'âme naissante. Dans ta mère spirituelle, ce qui apparaît maintenant, c'est une scène de ta vie passée, où tu as été infiniment abandonné. Frère aîné. C'était bien toi. J'ai vu de mes propres yeux que c'était toi qui avais blessé ma petite sœur. Admets-le. Admets ton erreur, et je te considérerai toujours comme mon frère aîné. Tu as vu quoi de tes propres yeux? Je t'ai dit que ce n'était pas moi. Tu n'en as pas fini avec moi? Soudain, ton épée volante jaillit. Un seul rayon de lumière transperce la poitrine de ta petite sœur préférée. Dans ta vie passée, face à des accusations injustes, tu t'es beaucoup expliqué. Finalement, ma petite sœur s'est de plus en plus éloignée de toi. Mais maintenant, dans la tribulation du démon stellaire, tu tires une flèche sans hésitation. Sans même une explication superflue. Shu Tianjin, te déclares-tu coupable? L'image change. Ce sont de nouveau les anciens de la secte qui t'interrogent. Dans la tribulation du démon stellaire. Face à l'interrogatoire des anciens, tu te dressas et frappas quelques anciens à l'avance. Et pour t'expliquer à toi Z2 Z3, mais tu ne m'as jamais cru. Tu préfères croire des étrangers sans rapport. Plutôt que de croire un disciple qui t'accompagne depuis 30 ans. Finalement, ton regard se durcit, et dans le paysage onirique du démon stellaire, tu as brandi ton épée pour la première fois contre ton maître long YE. L'instant d'après, la tribulation du démon stellaire disparaît, ainsi que la tribulation céleste. Ce sentiment est vraiment merveilleux. Après un moment, tu sors de l'habitation. Nous savions déjà que les anciens de la secte des 9 cieux étaient venus. Exact, c'est l'aide de la machine, et le souffle est très stable. Ça ne ressemble pas du tout à une aide de machine. Les disciples géniaux de la secte. Il semble que ce soit un signe de grand destin pour la secte des 9 cieux. Mais il n'a personne pour le guider, ni de ressources pour la cultivation. Comment a-t-il atteint la machine en 10 jours? Ce n'est pas un espion ou un gros escroc. C'est raisons pour lesquelles les anciens, tout en ressentant ta croissance surnaturelle, ont aussi douté. Quelle technique as-tu cultivée? Soudain, le vrai homme longiu a posé une question. Cette question a arrêté les autres discussions. Il y a quelques jours, la technique de cultivation de QI que j'ai reçue de la secte. Si les anciens malchanceux peuvent sonder mon aura spirituelle intérieure. L'instant d'après, le vrai homme Tianshu, le chef de la secte, est apparu devant toi. Il a posé 2 doigts sur ton poignet, puis a plongé sa main dans ton corps. Après un moment, le vrai homme Tianshu a retiré ses doigts et a dit, « Je confirme que c'est une technique de notre secte. Cet enfant n'a aucun problème. Tu n'as naturellement pas peur de l'examen. La technique de la grande création du QI a immédiatement converti ton énergie spirituelle intérieure en une aura de la secte des 9 cieux. Mon ami, tu viens de progresser. Tu dois encore consolider ta progression. Voici une bouteille d'élixir adaptée aux machines qui aident. Prends-la. » Longiu t'a souri légèrement et t'a tendu une bouteille en jade. Si cette scène s'était produite il y a quelque temps, tu aurais certainement été reconnaissant. Mais maintenant, tu es juste indifférent. Tu as repoussé la main de Longiu. Merci pour votre gentillesse, ancien, mais je n'en ai pas besoin. Dit-il, sans prêter attention aux autres. Il est retourné à sa chambre et a même fermé la porte en bois branlante. La main de Longiu est restée en l'air. Son sourire était un peu figé. Cet enfant semble un peu résistant envers moi. Où est sa personnalité? Le lendemain, en bas de la montagne de la secte. Cette fois, ta destination est claire, la grotte du défunt cultivateur de Dan doré. Il y a encore des herbes spirituelles, des pilules spirituelles et quelques matériaux pour la cultivation de QI. Peu de temps après, tu es entré dans la grotte. Tu as habilement trouvé des pilules, des herbes spirituelles et d'autres objets de valeur, puis tu as passé un mois à les cultiver. À ce moment, ta cultivation a atteint avec succès le stade intermédiaire de l'aide à la machine. Quelques jours plus tard, tu es arrivé dans une résidence de montagne à Jiangsu, dans le pays de YE, secte des 9 cieux. Shu Tianjin demande à voir le maître de la noble résidence. Tu as fait circuler ton énergie spirituelle et crié à l'intérieur. Le nom de la secte des 9 cieux est très connu. Bientôt, un vieil homme aux cheveux blancs comme neige est apparu avec une grande foule. Je me demande quel est le noble but de l'ancien qui visite Linganshi. Le vieil homme est le maître ici et le gardien du pays de YE.
Ton regard s'est dirigé vers ce jardin aux vêtements sombres. Le QI est calme, venant de la lumière du soleil. Je veux cette chose. Premièrement, le soleil chaud est un trésor de famille. Il sera certainement vénéré dans le temple ancestral. Votre demande est un peu déraisonnable, a dit un jeune homme de manière hostile. Garder cette chose pour vous est aussi un désastre. Il vaut mieux que je la prenne aujourd'hui plutôt que de voir votre secte anéantie plus tard. Dit-il, tu as fait un pas en avant vers le jardin, ton énergie spirituelle a également déferlé. Les gens autour sont tous tombés par terre. Les gens ordinaires n'ont aucune capacité de résistance face aux cultivateurs. Tu as facilement pris une pierre dans le temple. La salle de bain dégage une douce chaleur. Cette pilule peut vous prolonger la vie d'au moins 10 ans, en guise d'échange. Cependant, rappelez-vous de la dissoudre dans l'eau avant de la prendre, ne la prenez pas directement. Une fois dissoute dans l'eau, cela suffira à tous les membres de votre famille. En voyant la pilule dégageant une faible lueur, la réticence initiale de cette famille s'est considérablement dissipée. En tant que personne la plus riche du pays, les richesses matérielles ne sont plus nécessaires. Seule la longévité est la plus précieuse. Ensuite, vous avez voyagé vers le sud et vous vous êtes rendu dans plusieurs endroits avec une forte intention. Vous avez récolté de nombreuses herbes spirituelles. Cette fois, après avoir quitté la secte des 9 cieux, il vous a fallu plus de 3 mois. À votre retour, vous avez rapporté des nouvelles à la secte, et la nouvelle que vous êtes passé de la première phase de construction de fondation à la phase intermédiaire de construction de fondation en 3 mois. C'est rapidement propagé dans toute la secte. Ignorant complètement les discussions de la secte, vous êtes retourné à votre résidence. Vous avez utilisé le Yang Yu pour installer une formation, puis vous avez passé toute une journée à planter les pêchers. C'était déjà l'hiver. La montagne des 9 cieux avait depuis longtemps neigé, la plupart des endroits étant recouverts de blanc. Mais grâce à l'effet du Yang Yu et de la formation, l'endroit où vous vivez est maintenant une forêt de pêchers. Désormais, cette zone aura le printemps toute l'année. Cette disposition n'augmentera pas votre vitesse de cultivation. La raison pour laquelle vous avez fait cela est simplement que vous vous étiez habitué à cet environnement. Dans votre vie précédente, peu de temps après que vous vous soyez marié, lors d'une conversation fortuite avec l'ONYE, vous avez discuté de la vie laïque avant la cultivation. D'où venez-vous? À quoi ressemble votre ville natale? Je suis né à Yangzhou. C'est comme une famille. Après quelques jours de bavardage, vous êtes descendu de la montagne pour vous installer. Cette absence a duré 6 mois. À votre retour, vous avez constaté que le pavillon de la brise céleste était couvert de pêchers, devenant ainsi printanier toute l'année. Grâce à l'effet du Yang Yu, les pêchers qui ne fleurissaient qu'une fois par an ont commencé à fleurir tous les mois. Bien qu'ils ne portent plus de fruits, ils sont magnifiques. Mais maintenant, tout cela n'a rien à voir avec la brise céleste. Vous voyez, l'endroit où vit ce frère Tchou. Je ne sais pas pourquoi, même en plein hiver, il fait chaud comme au printemps, et il y a beaucoup de pêchers. Les fleurs de pêcher recouvrent la route, c'est à mourir de beauté. Bientôt, des rumeurs sont apparues dans la secte des 9 cieux. Concernant votre résidence. Sur le chemin de la réception des offrandes, le maître dragon YE a accidentellement aperçu votre résidence. Avec sa cultivation de 9e rang, elle pouvait clairement voir la route recouverte de fleurs de pêcher et les pétales tombants. Comment l'endroit où vit cet enfant est-il devenu comme ça? À ce moment, elle a ressenti une inexplicable familiarité. C'était comme une scène de sa mémoire. Mars à Yangzhou, les fleurs de pêcher recouvrent la route. L'ONYE ne put s'empêcher de se remémorer de vieilles histoires. L'ONYE, incapable de contenir sa curiosité, tourna légèrement la tête et sa silhouette apparut parmi les fleurs de pêcher qui tombaient, desquelles atterrit. L'ONYE vous vit, et vous aussi, vous vîtes l'ONYE. Les deux furent stupéfaits. L'ONYE fut surprise que vous soyez déjà en phase intermédiaire de construction de fondation, tandis que vous étiez de mauvaise humeur. Vous étiez sur le point de savourer votre festin, mais l'arrivée de l'ONYE vous a coupé l'appétit. Mon cher frère, en quelques mois seulement. C'est la phase intermédiaire du mûrissement des fruits. L'ONYE demanda avec une certaine joie, Matama est une pioche. Cela ne devrait pas poser de problème, non? L'ONYE commença à perdre son sang-froid. Elle, l'honorée aînée d'une secte. Être ignoré par un simple disciple au mûrissement des fruits, y a-t-il un malentendu entre nous? Quoi qu'il en soit. Je suis une aînée de la secte. Tu es l'aîné Yuan. Tu es comme la lune brillante dans les montagnes, et je ne suis qu'un simple disciple au mûrissement des fruits. Je suis comme le jade arc-en-ciel d'un homme charmant. Quel malentendu pourrions-nous avoir? L'ONYE ne savait pas pourquoi, mais en entendant cette description, l'un étant la lune brillante dans les montagnes, et l'autre le jade arc-en-ciel d'un homme charmant, elle ressentit une émotion inexplicable dans son cœur. Cuis-tu du poisson grillé? Ça sent bon. L'instant d'après, l'ONYE se tourna vers toi avec douceur. Tu fus également surpris. N'ai-je pas été assez clair? Comment l'ONYE peut-elle encore rester? Je n'avais pas remarqué que Tuzin était si peu scrupuleux dans sa vie antérieure. Je n'ai pas d'appétit. S'il te plaît, sens-toi libre si tu aimes ça. Après avoir dit cela, tu te levas et retourna à la nourriture,
fermant même la porte, adoptant une attitude où les yeux ne voient pas, le cœur n'est pas troublé. Le visage de Long YE devint aussi un peu disgracieux. Logiquement, elle aurait dû partir à ce moment-là, mais sentant l'odeur du poisson grillé qui flottait dans l'air. Elle s'approcha et, instinctivement, prit un poisson grillé, en arracha élégamment un petit morceau. Alors que ce petit morceau de poisson entrait dans sa bouche, l'expression de Long YE changea instantanément, et elle murmura avec une certaine stupeur dans son cœur. Comment est-ce possible? C'est le goût de mon enfance. Pourquoi? Pourquoi ai-je toujours une connexion si proche avec toi? L'ancêtre a dit que j'avais une relation de maître à disciple avec toi, mais tu as clairement refusé d'être mon disciple. Y a-t-il une chance maintenant? Assise sur le banc de pierre, Long YE, incapable d'avaler, mangea lentement tout le poisson grillé et demanda dans sa confusion, « Viens-tu aussi de Yang Province? Ce disciple doit se retirer pour cultiver. Aîné, veuillez ne pas le déranger. » La réponse qu'elle reçut fut une voix indifférente. Long YE était bouleversée. Un instant plus tard, elle quitta le verger de péché. Elle arriva au sanctuaire ancestral. Long YE marcha jusqu'en bas des marches du sanctuaire et s'inclina respectueusement. Rapport à l'ancêtre, ce disciple n'a pas pu, comme l'ancêtre l'avait ordonné, prendre le Seigneur céleste comme disciple. Ce jeune homme semble m'en vouloir, mais je ressens aussi une connexion inexplicable avec lui. Je ne sais pas quelle en est la raison. J'espère que l'ancêtre pourra m'éclairer. Quand j'ai vu ce petit gars, la voix céleste disait que vous aviez une connexion de maître à disciple. Maintenant, vous n'avez effectivement plus cette connexion. Bien que je ne comprenne pas tout à fait ce qui se passe, le problème vient probablement de toi. Un instant plus tard, une voix incomparablement profonde résonna dans l'esprit de Long YE. Le problème vient de moi. Alors y a-t-il un moyen de sauver ça? Le cœur de Long YE fut secoué. Elle croyait fermement aux paroles de l'ancêtre. Elle voulut instinctivement demander comment sauver ça. La connexion est une chose merveilleuse. Peut-être qu'elle existe, peut-être pas. Si je savais tout, pourquoi serais-je encore ici? J'aurais déjà pris mon envol. Sans que je m'en rende compte, 6 mois passèrent. Ce jour-là, Long YE était assise sous le pêcher, et soudain la porte de la nourriture s'ouvrit. En vous étirant, vous sortez de l'intérieur. L'instant d'après, vos regards se croisent à nouveau. Le poisson que tu as rôti la dernière fois était délicieux. J'ai vu qu'il te manquait encore certaines choses, alors je les ai ajoutées pour toi. Cette femme a la tête écrasée par une porte. Ou elle a eu un coup de folie en cultivant. Mais l'instant d'après, tu as dit froidement, un poisson rôti pour une bolée de riz blanc. Dès que ces mots furent prononcés, Long YE eut l'air perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi tu avais mentionné du poisson rôti et du riz blanc. L'allusion à cette bolée de riz blanc n'était pas encore arrivée, mais plus de 20 ans plus tard, Long YE fut blessé lors d'une sortie. Un jeune homme nommé Shen lui a préparé une bolée de riz blanc. C'est à ce moment-là que Long YE a dit qu'elle ne prendrait que toi comme disciple. Il a également accepté Shen comme disciple et l'a ramené à la secte des 9 cieux, et ce Shen est le coupable qui t'a causé la mort. Quel riz blanc? Long YE demanda inconsciemment. Tu n'as pas répondu. Après être sorti de méditation cette fois-ci, ta cultivation n'a pas progressé, mais les herbes spirituelles nécessaires pour atteindre le noyau d'or étaient prêtes. Tu avais l'intention de demander une nouvelle sortie. Tu ne seras pas dans la secte des 9 cieux lorsque tu formeras ton noyau d'or. Long YE, voyant que tu ne la considérais pas, reçut un autre message. J'ai l'intention de sortir pendant un certain temps. Prends ces pilules. Avec ton talent, avec l'aide de ces pilules, tu devrais pouvoir former ton noyau d'or rapidement. En parlant, Long YE a sorti une autre jadéite. Elle craignait que tu ne l'acceptes pas, alors elle l'a directement posée sur la table de pierre. Je n'en ai pas besoin, garde-la pour tes futurs disciples. L'instant d'après, tu t'es envolé dans les airs et t'es dirigé vers le palais des objets intérieurs. Long YE a senti que son comportement était comme mettre un visage chaud sur un cul froid, mais plus c'était comme ça, plus elle voulait en savoir. Pour cette sortie, tu n'as pas cherché de ressources, mais tu es allé dans une chaîne de montagnes occupée par des démons, tu as trouvé un endroit caché et tu as commencé à améliorer ta cultivation. Au pic de la fondation du bâtiment. Puis tu as tenté de percer jusqu'au stade du noyau d'or ici. En un clin d'œil, 6 mois sont passés. Au cours des 3 premiers mois, tu as atteint la fin de la période de fondation du bâtiment. Et au cours des 3 derniers mois, tu as réussi à atteindre le pic de la fondation du bâtiment, formant ainsi ton noyau d'or. C'est aujourd'hui. Le pouvoir spirituel en toi s'est concentré en un seul endroit. Une lumière dorée se développait continuellement. Le phénomène céleste de la formation du noyau est réapparu. Cette fois, la puissance était nettement plus grande que celle de la dernière fondation du bâtiment. Cependant, il n'y a pas eu de secte démoniaque d'étoiles cette fois-ci en montant au stade du noyau d'or. Le jugement céleste est tombé. Tu as toujours pu utiliser des attaques démoniaques pour affiner le jugement céleste. Les autres deviennent de plus en plus faibles à mesure qu'ils traversent les jugements. Toi, au contraire, tu deviens de plus en plus fort à chaque jugement. Sans l'interférence de la secte démoniaque d'étoiles, un noyau d'or s'est rapidement condensé en toi. Autour du noyau d'or,
il y avait des ombres de dragons et de tigres enroulés. Cela représente un niveau très élevé pour le noyau d'or, l'un des types de noyaux d'or les plus puissants enregistrés. Pendant le mois entier qui a suivi, tu as erré dans la chaîne de montagnes de Liubo, tout en tuant de nombreux démons. En obtenant des matériaux et des noyaux internes. Ce jour-là, tu es arrivé devant un immense lac. Soudain, sans aucun avertissement, une épée volante a été projetée vers la surface du lac en contrebas. La puissante force du noyau d'or, amplifiée par l'épée volante, s'est transformée en une épée rouge-gris. L'épée a traversé l'eau du lac et s'est dirigée vers le fond. L'instant d'après, d'énormes vagues ont déferlé, et une bête démoniaque de taille colossale a jailli du lac, ses yeux pleins de soif de sang. Mais comment pourrait-elle être ton adversaire? Peu de temps après, le démon a été tué. Tu as saisi le noyau interne du démon. Il y avait aussi une miniature de l'ombre du démon, qui semblait te supplier. Vieux copain, nous nous revoyons. Tu as regardé le noyau interne du démon comme s'il s'agissait d'un vieil ami. L'autre partie a eu l'air choquée. L'instant d'après, tu as effacé de force la conscience existante du démon. Il ne reste que la conscience instinctive la plus pure, puis l'essence interne et la conscience instinctive pure sont toutes raffinées dans l'avion principal. À cet instant, la chaîne de cunien de Flash Kill, mais la formation du noyau de long YE sonne. Tu es très sincère avec ce cadeau, et depuis lors, il n'a cessé de fusionner avec toutes sortes de trésors célestes, voire la graine d'épée céleste des trésors rares. Plus tard, sous tes soins attentifs, l'instinct originel a été complètement restauré, devenant un Qilin, et devenant un trésor de premier ordre proche d'un trésor divin. Vieux ami, lors de ma vie précédente, il ne manquait qu'un peu pour que tu deviennes un trésor divin. Dans cette vie, je te ferai définitivement renaître en tant qu'arme magique de rang divin. Tu as dit au ciel épée céleste avec une sincérité incroyable. La puissance de combat du ciel épée céleste a également été considérablement améliorée. Ensuite, il a fallu encore 6 mois pour voyager dans la région de Xizu et recueillir de nombreuses opportunités du royaume du noyau doré. La recultivation avec des souvenirs est formidable. En 6 mois, ce que tu as obtenu est suffisant pour fabriquer une pilule de cultivation jusqu'à la période de formation du noyau. Des trésors terrestres, des trésors célestes et des trésors rares peuvent être utilisés pour fabriquer plusieurs armes magiques de grande puissance. Après avoir terminé tout cela, tu es retourné à la secte Juxiao. Cette fois, tu es sorti pendant 9 mois. Tu es dehors depuis plus de 2 ans depuis que tu as quitté la secte Juxiao. Je ne sais pas s'ils seront surpris quand ils te reverront. Je ne m'attendais pas à ce que tu partes seulement en cultivation d'avancement de noyaux dorés en 9 mois. Je n'ai pas réussi à devenir disciple. Il semble que ce soit vraiment une chose honteuse. Comment pourrais-je être digne du vrai homme de long YE? À l'avenir, le vrai homme aura les meilleurs disciples du monde. Je n'avais pas l'intention d'accepter de disciples dans cette vie, puisque nous n'avons pas ce lien de destinée. Je n'accepterai plus de disciples à l'avenir. Long YE a expliqué, disant qu'il n'acceptait pas de disciples. Il n'y aura pas d'autres disciples à l'avenir. À cela, tu as souri dédaigneusement. Alors, quand je suis entré dans la secte ce jour-là, tu as dit que tu voulais m'accepter comme disciple. Ce n'était pas ta vraie intention, n'est-ce pas? Long YE a vu ton expression, comment aurais-tu pu savoir? Parce que je ne suis pas entré dans la montagne tout seul. Cette personne était le vieil ancêtre de la secte Juxiao. Je ne sais pas ce que tu as vu. Je n'ai jamais vraiment vu le vieil ancêtre. Mon acceptation de disciple la dernière fois n'était vraiment pas mon intention, mais la demande du grand ancêtre suprême. En entendant cette réponse, ton expression est devenue plus soulagée. Après ta renaissance, tu n'as pas quitté la secte Juxiao. Outre ceux qui t'intéressent, le mystérieux grand ancêtre suprême est aussi une raison pour laquelle tu ne voulais pas partir. Tu ne comprends pas. Lors de ma vie précédente, je suis entré dans la secte et j'ai travaillé dur pour la secte. À la fin, je suis mort si misérablement. Pourquoi le vieil ancêtre n'est-il jamais apparu? La grande compétition de la secte qui n'a lieu qu'une fois tous les 10 ans approche. Tu te concentres sur l'amélioration de ta cultivation, et tu n'as probablement pas le temps et l'énergie pour fabriquer des armes magiques. Prends ceci et utilise-le d'abord. Obtenir de bons résultats lors de la grande compétition aura une récompense généreuse. Pendant qu'il parlait, Long YE a sorti un miroir ancien et l'a sorti devant toi. Le miroir à 2 faces, c'est son arme magique natale. Tu me le prêtais comme ça pour participer à la grande compétition de la secte. Quand tu as vu le miroir, tu as été un peu choqué. C'est le trésor natal que Long YE a nourri avec l'essence de Yin originelle. C'est mon trésor natal. Le miroir a 2 faces à 2 côtés, un pour l'attaque et un pour la défense. C'est un trésor intégré pour l'attaque et la défense. Avec ce trésor, tu entreras certainement dans le top 3 de la grande compétition sans aucun problème. J'ai l'arme magique. Ta réponse était toujours directe et indifférente. Encore une fois, un visage chaud a été collé à un cul froid. Long YE avait hâte de trouver un endroit pour se cacher. Mais il n'eut pas le temps car à l'instant suivant, tu es parti le premier et est retourné dans la nourriture. Long YE prit une profonde inspiration, réprimant violemment les émotions qui le secouaient. Il se transforma en un rayon de lumière et retourna au tourbillon céleste.
Un demi-an passa en un clin d'œil. Ce jour-là, plusieurs personnages traversèrent les chaînes de montagnes des Neuf Cieux. Le grand concours de la Portée, qui n'avait lieu que tous les 10 ans, commença officiellement. Tu participas également au tournoi du 7e noyau doré. Ton premier adversaire était dans la compétition du milieu du 7e noyau doré. Tu dégainas directement l'épée du tourbillon céleste, sans bouger toi-même. Seule l'épée du tourbillon céleste fonctionnant d'elle-même, elle pulvérisa le trésor défensif de l'adversaire en un seul coup. Un seul coup détruisit le trésor. Toute la secte des Neuf Cieux fut stupéfaite. Même les anciens qui regardaient le combat sur la plateforme étaient tous choqués. Ils comprirent pourquoi l'épée volante du roi céleste était si puissante. Je pense que cette épée volante bleue semblait avoir le pouvoir d'un trésor arrivant à maturité. Ce ne serait pas un trésor ordinaire. L'on YU regardait l'épée du tourbillon céleste, qui était apparue brièvement, comme perdue dans ses pensées. Il y avait un sentiment de familiarité. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Il remporta la première manche facilement. En partant, tu remarquas une femme aux côtés du vrai maître des 9 épées, aussi belle qu'une fée. À cet instant, le regard de cette femme croisa le tien. Mais tu t'étais déjà détourné, vos regards ne se croisèrent pas. Qingxu, ce roi céleste Chu est le disciple qui a cultivé le plus rapidement de l'histoire de la secte des Neuf Cieux. Il semble qu'il ait aussi beaucoup de cartes cachées. Ce sera ton adversaire cette fois-ci, dit à voix basse le vrai maître des 9 épées. La femme à ses côtés n'était autre que sa seule disciple, Qing'er. Lu Qingxu resta silencieuse. Elle n'était sortie de sa retraite que quelques jours auparavant et avait entendu parler de certaines de tes affaires. Elle avait effectivement l'envie de te défier. Dans ta vie précédente, tu n'avais pas participé à ce grand concours décennal. Tu n'avais jamais eu d'interaction avec Lu Qingxu non plus. Dans les 30 prochaines années, la secte des Neuf Cieux ne comptera que 2 vrais maîtres, toi et Lu Qingxu. Bien que vous n'ayez pas eu beaucoup d'interactions, lorsque tu fus accusé à tort, Lu Qingxu prit l'initiative de prendre ta défense et dit beaucoup de bonnes choses pour toi. Malheureusement, ceux qui sont bons envers eux-mêmes ou qui pensent sincèrement à la secte sont destinés à ne pas avoir une bonne fin. Même Lu Qingxu n'y a pas échappé. Plus tard, lorsque Lu Qingxu explora un royaume secret avec une autre expédition, elle fut privée de ses 2 esprits, le tonnerre et le feu, par Shen. Il voulut même la droguer pour la souiller, mais avant que le poison ne fasse effet, Lu Qingxu s'était suicidé. Lorsque tu retrouvas Lu Qingxu, cette disciple de génie qui avait mis toute sa vie au service de la secte n'était déjà plus qu'un cadavre glacé. Tu avais perdu du temps à participer à ce concours de la secte, et ce, uniquement pour Lu Qingxu. Bientôt, la finale arriva, et seul toi et Lu Qingxu restiez sur le terrain. À ce moment-là, tout le monde te considérait comme le numéro 1 du 7e noyau doré. Autrement dit, la première personne sous les futurs anciens de la secte des Neuf Cieux. Qingxu, ne te force pas. Après quelques échanges. Si tu te sens dépassé, abandonne. Perdre face à lui n'est pas déshonorant, dit le vrai maître des 9 épées en regardant Lu Qingxu s'apprêtant à monter sur scène. Lu Qingxu hocha la tête, ne dit rien. Sommet Luoxia. Lu Qingxu, je démissionne de mon poste d'enseignant. Tu te précipites vers Lu Qingxu. Ton attitude est particulièrement respectueuse. Chu Tianjin salue sœur aînée Lu. Comment est-ce possible? Il est prêt à l'appeler sœur aînée. Le génie le plus puissant de notre secte s'incline devant sœur aînée Lu. Lu Qingxu fut également très surprise. Elle te regarda sérieusement, pleine d'incompréhension dans les yeux. Elle reprit ses esprits et te répondit, je n'ose pas. Les anciens disent que le disciple n'ose pas aujourd'hui, pas incapable de se battre. Je me rends. Dites, vous ne me laissez aucune chance de réagir. Il s'est retourné et s'est transformé en lumière pour retourner dans son logement, puisqu'il a volontairement abandonné. Le premier de la promotion du Dan d'Or est donc Lu Shizi. Le chef de secte Zanren Tianshu a mis fin à cette grande affaire. Lu Qingxu a également reçu le prix qui lui revenait en premier. Vous êtes retourné à la pêche en premier. Un sourire satisfait sur son visage. Ce qui doit être fait est maintenant terminé. Ensuite, il est temps de revenir à le sommet de Luoxia. Lu Qingxu, vient demander à frère Chu. C'est la voix de Lu Qingxu. Le son de l'alarme a retenti. Sœur, veuillez entrer. Vous savez que Lu Qingxu viendra certainement. Il semble que frère aîné sache que je viens. Lu Qingxu est apparu devant vous rapidement. Sœur Lu pense sûrement que j'ai délibérément abandonné. Pour que vous obteniez la première place, vous viendrez me demander. Lu Qingxu hocha la tête. Elle n'a rien dit, elle a juste regardé. En effet, le talent de ma sœur est meilleur que le mien. Non seulement ma sœur possède un corps spirituel de glace, mais elle cache également un autre corps spirituel, le corps spirituel Shangxiao. Avez-vous entendu parler du corps spirituel Shangxiao, sœur? Le corps spirituel Shangxiao est un corps sacré pour cultiver le pouvoir du système de la foudre. Dans la vie précédente, Lu Qingxu a cultivé jusqu'à la 7e étape de la raison pour découvrir ce corps spirituel. Votre plan pour cette vie est de le faire activer plus tôt. Comment est-ce possible? Avoir un corps spirituel est déjà rare. Et je ne peux pas le sentir moi-même. Lu Qingxu est un peu malheureuse. Les corps de foudre sont rares. Sans le pouvoir correspondant pour l'activer, il est difficile à découvrir. Cependant,
Il existe une opportunité en ce moment. Dans la province de Qing, il y a un endroit appelé l'Esi. Au plus profond, une herbe céleste de la foudre est en gestation. Si ma sœur peut l'obtenir, elle pourra activer prématurément le corps spirituel Shangxiao. Voici la carte. Ma sœur pourrait essayer. Lu Qingxu a pris la carte inconsciemment, puis vous avez sorti une autre chose. Cette armure miniature. Ma sœur, portez-la aussi. Elle peut vous aider à obtenir facilement l'herbe spirituelle de la foudre. Après avoir raffiné l'herbe spirituelle de la foudre, ma sœur pourra cultiver la méthode de la foudre, et la raison de le faire ne sera pas loin. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si bon avec moi? Lu Qingxu est un peu méfiant. Elle est prête à croire tes paroles, mais elle ne comprend pas pourquoi tu es si bon avec elle sans raison. Cette chose s'appelle l'armure de combat Lady. Elle n'est que la plus primitive et la plus simple. À l'avenir, avec la cultivation de ma sœur, l'armure de combat Lady peut évoluer. Au sein de la secte Juxiao, des anciens aux disciples ordinaires. La plupart des gens sont égoïstes et ont des intentions cachées, mais ma sœur a un cœur chaud à l'extérieur et un cœur froid à l'intérieur. Elle pense toujours au développement de la secte, elle mérite de tout posséder. Lu Qingxu a le cœur en ébullition. Elle a découvert que c'était la première fois que quelqu'un la comprenait vraiment. En fait, sous l'apparence glaciale de Lu Qingxu, elle a un cœur chaud à l'extérieur et un cœur froid à l'intérieur. Et elle n'a cessé de penser au développement de la secte depuis le début. D'accord, j'irai à l'aise. Un instant plus tard, Lu Qingxu a accepté l'armure du sol. Alors j'attends que Lu Shiji atteigne le royaume de Yuanying plus tôt. Lu Qingxu a rapidement quitté la forêt de péché. À l'instant suivant, Long YE est réapparu devant toi. Qu'est-il arrivé à ton épée volante? Pourquoi me semble-t-elle si familière? Et nous connaissons-nous d'avant? Beaucoup de choses sur toi me semblent familières. Ancien Long YE, tu penses un peu trop. On ne peut pas. Si j'aime quelque chose, personne d'autre ne peut l'aimer. Tout cela n'est qu'une coïncidence. Y a-t-il autant de coïncidences dans ce monde? Me caches-tu quelque chose? Long YE n'abandonne pas. Elle a trouvé le courage ce soir. Elle pensait qu'il fallait absolument avoir une réponse. Tu sais vraiment comment te mettre la pression. Nous n'avons jamais eu de lien. Pas avant, et pas après. Après avoir dit le dernier mot à Long YE. Sans attendre que Long YE dise quoi que ce soit d'autre, tu es retourné à ton repas. Long YE est encore une fois revenu bredouille. Bien que tu aies été très clair, il n'y avait aucun lien entre vous, mais plus c'était le cas. Plus cette affaire restait dans l'esprit de Long YE. Le lendemain matin, tu as quitté la secte. Cette fois, l'objectif principal était de percer le royaume de Yuanying. Après un an de retraite, tu as réussi à rétablir ta cultivation au royaume de Yuanying. Cette fois encore, il n'y a pas eu de tribulation céleste ni de démons internes. Le royaume de Yuanying est atteint. Ensuite, il est temps de collecter la plupart des opportunités du royaume de Yuanying, avec ses ressources. Il suffira de viser le royaume de la transformation divine dans cette vie. Peut-être avant que Y Cheng ne rejoigne le clan Long YE, tu pourras entrer dans le royaume de la transformation divine. À ce moment-là, peu importe la ruse de Y Cheng, il ne pourra pas rivaliser avec ton pouvoir surnaturel invincible. Cette fois, ton départ de la secte Juxiao sera très long. Cela fait près de 3 ans. Cette fois, tu n'as pas fait de visite discrète. Tu n'es pas encore arrivé à la montagne Juxiao. La puissante pression du royaume de Yuanying et la pierre divine ont déjà enveloppé la montagne Juxiao. Je me demande quel invité de marque arrive. La secte Juxiao est comme un ennemi redoutable. Le vrai homme du livre céleste est le premier à s'envoler, son expression remplie de stupéfaction. Après quelques années sans le voir, le maître de secte ne reconnaît plus son disciple. À l'instant suivant, ta silhouette apparaît. Ta voix résonne. Toute la chaîne de montagnes Juxiao est simultanément submergée par ta pression et ton aura divine. Empereur céleste. Tu es déjà au royaume de Yuanying. C'est formidable. C'est vraiment une visite à la secte. Le frère cadet Chu est le plus jeune vrai homme de Yuanying de l'histoire de la secte. L'expression du vrai homme du livre céleste change en te nommant. Et cela fait à peine 7 ans que tu as rejoint la secte Juxiao. Cela suffit à te rendre fier parmi tous les héros du monde. Il a déjà atteint le royaume de Yuanying. Long YE l'a également vu. Dans son cœur, il y a une étrange tristesse. À ce moment, Long YE sait qu'il n'y aura plus jamais de possibilité pour toi de devenir maître et disciple. C'est un grand événement pour la secte Juxiao depuis 100 ans. Cela sera annoncé dans le monde entier. Dans un mois, le frère cadet Chu tiendra la grande cérémonie de Yuanying. Peu de temps après, le vrai homme du livre céleste, en tant que maître de secte, a annoncé une nouvelle importante. Ce soir-là, tu es apparu au-dessus de la forêt de péché. Ensuite, dans le col où se trouve la forêt de péché, une énorme formation rouge a soudainement jailli du sol, puis un immense pic montagneux s'est élevé. La forêt de péché d'origine est devenue le fond de la Seine. Dorénavant, ce sera le pic Tianjin, là où se trouve ma résidence. Ta voix résonna de nouveau. Tous les disciples de la secte Juxiao l'ont entendu clairement. Le temps a rapidement atteint 1 mois. La secte a organisé une fête de Yuan Kui pour toi. Aujourd'hui,
l'ONYE est aussi apparue. Elle t'a aussi appelé petit frère d'arts martiaux. Elle t'a également offert un cadeau. Il est visiblement bien meilleur que celui des autres vrais hommes de Yuan Kui. Tu as accepté sans réserve le cadeau de l'ONYE cette fois. Tu as également découvert que la culture de l'ONYE était nettement plus faible qu'à cette époque de sa vie précédente. Il semble que tu aies intercepté certaines de ces opportunités, ce qui a eu un impact évident sur elle. Après avoir reçu le cadeau, tu es resté un peu, et la cérémonie s'est terminée rapidement. De retour au pic du roi céleste, tu médites sous le pêcher, l'air pensif. Presque tous les disciples de la secte sont là aujourd'hui, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Est-ce qu'il n'est pas encore entré dans la secte? Dommage, quand je suis mort dans ma vie précédente, je n'ai même pas eu l'occasion de lui demander son nom. Cette personne est assez spéciale pour toi. C'est la dernière fois que tu as été privé de ta culture par l'ONYE, jeté parmi les bêtes démoniaques pour être dévoré. La dernière personne qui s'est souciée de toi avant de mourir. Tu n'oublieras jamais ce jeune homme qui n'avait qu'une culture tardive du raffinage, qui s'est précipité de manière innocente dans la meute de bêtes démoniaques, juste pour récupérer son corps. D'après sa culture à l'époque, il ne devait pas être entré dans la secte depuis plus de quelques années. Il pourrait donc y avoir encore quelques années avant qu'il n'entre. La table en pierre est propre et le pinceau et l'encre apparaissent sur la table en pierre. Ensuite, tu dessines le visage de cette jeune fille comme tu t'en souviens. Juste au moment où le dessin est sur le point d'être terminé, une voix froide et distante retentit soudain. Ancien du roi céleste, puis-je entrer? La voix semble un peu froide. Mais l'attitude est très respectueuse. La propriétaire de la voix est Lukin Xu, sœur Lu. Pas besoin d'être formel. Mon pic du roi céleste est toujours ouvert. Cette voix est tombée dans les oreilles de Lukin Xu. Elle fut flattée. Toi qui es déjà à l'étape Yuan Kui, tu l'appelles encore Lukin Xu. L'instant d'après, Lukin Xu est apparu devant toi. Tu l'as jeté un regard. Bien qu'elle ne soit pas encore au stade Yuan Kui, Lukin Xu a déjà atteint le sommet de l'âme naissante. Ce qui te semble étrange, c'est que tu ne ressens pas le pouvoir du Kui intérieur chez Lukin Xu. Il semble qu'elle n'ait pas seulement éveillé le corps spirituel Shangxiao, mais même pas le souffle de l'armure de combat du raisin. Ancien du roi céleste, tu me flattes. Tu es déjà une personne de Yuan Kui, comment peux-tu encore m'appeler sœur aînée? Désormais, appelle-moi Qingxu. L'ancien fait des blagues, est-ce la bien-aimée de l'ancien? C'est un malentendu. C'est ma bienfaitrice, je la cherche depuis longtemps. Alors je devrais bien me souvenir de la bienfaitrice de l'ancien. À l'avenir, je ferai plus attention et j'aiderai l'ancien à retrouver cette jeune fille le plus tôt possible. Vas-y. Lukin Xu regarde sérieusement la personne qui parle, la gravant profondément dans sa mémoire. Ton appel constant à l'ancien me rend un peu mal à l'aise. Si cela ne te dérange pas, appelle-moi frère aîné à partir de maintenant. Je pensais que tu serais à la moitié de Yuan Kui. Je pense que tu atteindras Yuan Kui dans 1 an et demi au maximum. Alors je ne décevoirai certainement pas frère aîné, je m'efforcerai de pouvoir t'appeler frère aîné ouvertement le plus tôt possible, et de pouvoir aussi te défier légitimement. Tu souris et hoches la tête. Au fait, pourquoi ton corps dégage-t-il encore ce souffle? Est-ce que le voyage à les œufs a mal tourné? Lukin Xu sourit et ensuite le souffle s'est échappé de son corps. Non seulement il a libéré un puissant souffle de tonnerre, mais une magnifique armure de combat étincelante de foudre est apparue autour de son corps, et elle tenait une longue lance violette dans sa main. Sur les instructions de frère aîné, j'ai non seulement trouvé l'herbe du tonnerre céleste avec succès, mais j'ai aussi activé le corps spirituel du ciel suprême. J'ai aussi reçu un héritage dans le marais de la foudre. Bien que l'héritage soit un peu incomplet, il contient une méthode pour cacher le corps spirituel du ciel suprême. Et ce bouclier de tonnerre céleste de chasse au trésor qui brise la corruption. Je veux cacher mon corps spirituel du ciel suprême, comme cela peut être une carte maîtresse. Avec ce souffle, vous ne pouvez vous empêcher de douter. Si ce n'est pas parce que dans votre vie précédente, vous avez entraîné Lukin Xu. Pour qu'elle soit calculée par Y-City, on estime que les réalisations de Lukin Xu devraient être très élevées. Ensuite, les deux ont continué à se parler. Lukin Xu a raconté ses expériences à l'extérieur ces dernières années. Il s'est avéré qu'il avait entendu dire que tu allais tenir une célébration de fondation et il était revenu sur des milliers de kilomètres. Frère aîné, je n'ai rien de bon. Cette fois, je suis tombé sur cette sorte de technique et je n'en comprends pas le sens. Je vais donc vous l'offrir en cadeau. S'il vous plaît, ne le refusez pas. Lukin Xu a sorti une petite feuille. Apparemment en lambeaux, une feuille d'or. Dès que vous avez vu la première page de cette feuille d'or, votre expression a changé. Où l'as-tu obtenu? Sais-tu ce que c'est? Tu as tué une bête démoniaque. Je l'ai trouvé dans son abdomen. Il y a beaucoup de symboles étranges dessus, mais je ne les comprends pas. Serait-ce que frère aîné connaît son origine? Tu as pris une profonde inspiration, puis tu as dit très sérieusement à Lukin Xu que les symboles dessus sont en fait une sorte d'écriture. Plus précisément, c'est l'écriture du royaume supérieur. Elle peut être appelée écriture immortelle. C'est peut-être vraiment une sorte de méthode de cultivation immortelle. Tu me le donnes vraiment, frère aîné? Tu connais les caractères dessus?
Lukinxiu a également montré une expression choquée sur son visage. Tu as hoché la tête, je connais un peu, mais d'après cette page. Je ne peux en reconnaître qu'une petite partie. Puisque frère aîné le connaît, cela signifie que cette chose est destinée à frère aîné. La laisser entre mes mains serait inutile. Frère aîné, accepte-le. Dans ta vie précédente, tu as passé beaucoup de temps à étudier les écritures. J'ai appris un peu d'écriture immortelle. Grâce à l'écriture immortelle sur cette page en or, j'ai appris que c'est un sutra immortel appelé le livre céleste des 6 chemins. C'est vraiment un sutra qui appartient au royaume immortel. J'accepte cet objet. Si je peux en comprendre les mystères à l'avenir, je le partagerai avec Kinxiu à la première occasion. Voici quelques pilules qui aident à la percée de la fondation, c'est aussi une petite intention de frère aîné. Lukinxiu n'a pas été poli, elle aimait aussi beaucoup être avec toi. Les chuchotements et les échanges entre les deux disciples lui ont donné un sentiment de ne pas être seul sur la voie de la cultivation. Quelques jours plus tard, un seau de jade de transmission vocale est arrivé. L'empereur céleste, mon frère cadet, est prié de venir dans le grand hall de la secte pour une affaire urgente à discuter. Le jade de transmission vocale a été envoyé par le maître de la secte, le véritable immortel du livre céleste. Tu es allé au grand hall de la secte. Il y a maintenant une place pour toi dans le grand hall. Tout comme dans ta vie précédente, juste à côté de l'ONYE. Après que tu te sois assis, tu as immédiatement senti les regards des autres dans le hall sur toi et l'ONYE. L'instant suivant, le maître de secte, le véritable immortel du livre céleste, a parlé à nouveau. Nous devons mobiliser des troupes de diverses sectes et les envoyer au front. Cette fois, notre secte des 9 cieux doit fournir 2 véritables immortels de fondation. Selon la situation de cette mission de fondation, cette lourde tâche incombera à la sœur junior l'ONYE et au frère junior Tianjin. Le véritable immortel du livre céleste n'a pas encore fini de parler. Tu savais déjà dans ton cœur. Cette affaire s'est aussi produite dans ta vie précédente, mais à ce moment-là, tu n'étais qu'un débutant. Ceux qui se rendirent plus tard à Yuzu furent l'ONYE et un autre ancien de Yuan, qui fut également grièvement blessé cette fois-là. Ce n'est que plusieurs années plus tard, après sa propre promotion à Yuan, qu'il a pu complètement soigner la blessure de l'ONYE. Cette mission, que ce soit toi ou l'ONYE, ne pouviez pas la refuser. Il suffisait de la considérer comme une simple promenade. Bien que je ne sois qu'à Yuan, je suis confiant que même face à un pic Yuan, je ne serai pas refusé. Au contraire, l'ONYE, en entendant qu'il allait aller sur le champ de bataille de Yuzu avec toi, semblait plutôt contente. La réunion s'est terminée rapidement, et tu semblais toujours éviter l'ONYE. Disant qu'il fallait rentrer se préparer, il est retourné directement à Tianjinfeng. En fait, il n'y avait pas grand-chose à préparer. Il voulait juste ne pas aller à Yuzu avec l'ONYE et prévoyait de s'enfuir en solo. Mon junior frère de Tianjin, es-tu prêt? Sœur aînée, ce Linfeng Xuo est parfait pour m'y emmener. Partons. L'ONYE se tenait sur un immense artefact en forme de navette, devant tous les disciples. À ce moment-là, tu as encore accordé une certaine dignité à l'ONYE. Monte sur le Linfeng Xuo, à côté de l'ONYE. Cet objet peut voler à très grande vitesse en injectant simplement de l'énergie spirituelle. Le voyage vers Yuzu est assez long. Nous allons alterner l'injection d'énergie spirituelle. Je vais t'expliquer le Linfeng Xuo, junior frère. Cependant, avant que l'ONYE ait fini de parler, tu l'as interrompu d'un coup d'œil. L'instant d'après, tu as fait un saut d'une main et, en regardant le Linfeng Xuo sous toi, tu as prononcé ces mots, je vais. L'instant d'après, le Linfeng Xuo a disparu dans les 9 cieux et s'est envolé à une vitesse incroyable. L'ONYE t'a regardé avec une expression d'incrédulité. Elle ne comprenait vraiment pas comment tu pouvais être aussi familier avec le Linfeng Xuo, et elle pouvait clairement sentir que sous ton contrôle, le Linfeng Xuo était plus rapide et plus puissant que lorsqu'elle, en tant que propriétaire, l'utilisait. Junior frère, tu viens d'arriver à Yuan et tu as déjà une telle puissance spirituelle? Il ne faudra pas longtemps avant que l'ONYE t'appelle frère aîné. Tu as toujours répondu avec indifférence, puisque c'est le cas, sœur aînée, pourquoi ne pas vous dépêcher de vous entraîner? Tu n'as pas laissé l'ONYE vous faire consommer d'énergie spirituelle. Et vous avez directement piloté le Linfeng Xuo jusqu'à la ligne de front de Yuzu. Bientôt, le général de Luguan, Yu Jing, s'est souvenu. Le commandant de Mo a envoyé un message. La nouvelle ronde d'attaque de Mo a commencé. Informez toutes les forteresses de se préparer à l'ennemi. Ils arrivent. Ce n'est pas bon, ce sont 4 Yuan. L'ONYE s'est soudainement levé. Elle regarda avec effroi l'extérieur de Luguan. Tu fronças aussi légèrement les sourcils, comprenant enfin pourquoi l'ONYE avait été si gravement blessé dans ta vie précédente. Un simple Luguan, et Mo a envoyé autant de troupes, on dirait qu'il le considère comme un point de rupture. Les 4 Yuan de Mo sont tous au début de leur cultivation. Protégé par ta présence au second niveau, l'ONYE s'est envolé de Luguan et a commencé à combattre les 4 Yuan de Mo. Tu es resté sur le mur de la ville, mais tu n'as pas bougé pour aider. L'ONYE a réalisé que tu étais complètement indifférent à sa sécurité. Alors elle est si froide. Elle compte me regarder mourir?
Vais-je vraiment mourir ici aujourd'hui? Le cœur de long YE était rempli moins de peur que d'incrédulité. Elle ne comprenait pas pourquoi, après avoir été si bonne avec toi, ce jeune frère te traitait toujours avec une telle impitoyabilité. Tu as soudainement levé les yeux vers le vide et dit calmement. Combien de temps comptes-tu attendre? Parle, dit une silhouette imposante. L'aura de cette personne était menaçante, et la pression immense a obligé long YE et les 4 Yuan de Mo, qui étaient en plein combat, à se retenir instinctivement. Il s'avère qu'il y avait un expert caché dans les environs. Il n'est pas indifférent et n'intervient pas. Je l'ai de nouveau mal jugé. L'apparition de l'expert de Mo a instantanément changé l'attitude de long YE. Elle pensait que Luguan était le point le plus faible. Il semble que ces vieux imbéciles se soient trompés. Un expert du sentier démoniaque, sorti de l'invisibilité, semblait surpris. Tu as vu le visage de cet expert du sentier démoniaque, et tu as également été surpris par son aura. Il dit avec surprise, Tang Wuji de la secte du démon sacré. Il semble que votre sentier démoniaque n'ait plus personne. Même un saint comme toi est envoyé au front. En entendant tes paroles, long YE changea d'expression. Le nom de Tang Wuji est en tête de liste. Cet homme est le saint de la plus grande secte du sentier démoniaque, la secte du démon sacré. Frère, pars vite. Cet expert démoniaque est intouchable. Je vais les retenir, cria long YE avec angoisse. Tang Wuji sourit légèrement et dit, s'il voulait partir, il serait déjà parti. Quand est-ce que l'Alliance humaine a produit un tel personnage? Aujourd'hui, je vais m'enquérir. Long YE s'imagina beaucoup de choses rapidement. S'il n'est pas parti, est-ce pour moi? Mon frère n'est vraiment pas aussi froid qu'il en a l'air. Mon Seigneur Céleste, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas non plus. Tang Wuji le regarda à nouveau et commença à poser des questions. Puisque tu me connais, tu connais en effet Tang Wuji. Dans ta vie précédente, vous vous êtes rencontrés au sommet de la réalité primordiale et avez eu un combat. Tu as gagné ce combat et tu as tué ce génie du sentier démoniaque. Les 7 écritures célestes des 7 cieux que tu as obtenues dans ta vie précédente. Tu les as obtenues de cet homme. C'est aussi en combinant les écritures célestes et les cieux humains que tu as pu compléter la grande voie de la création. Dans le palais démoniaque, as-tu participé à l'épreuve du ciel originel? Tu n'as pas répondu à la question de Tang Wuji, mais tu as demandé de manière inexplicable. Tang Wuji secoua la tête pour la prochaine vie. Le ciel originel est un lieu spécial du Sud, similaire à un royaume secret. Chaque cultivateur du sentier démoniaque n'a qu'une seule chance d'y entrer. Il soupira dans son cœur. Tang Wuji n'a pas encore obtenu les 7 écritures célestes des 7 cieux. Alors je ne peux pas encore le tuer. Mais un combat ne serait pas une mauvaise idée. Tu as cessé de dire des bêtises. Avec une cultivation au début de la réalité primordiale. Il chargea Tang Wuji, qui était à la fin de la réalité primordiale, en attaquant. Il utilisa une seule main pour déployer des sorts. Toutes sortes de techniques d'attaque furent lancées contre Tang Wuji. Ces méthodes d'attaque n'arrêtaient pas de surgir. Cela rendait les spectateurs éblouis. Quel genre de prodige est ce gars? Il est au début de la réalité primordiale et a déjà une puissance aussi formidable. Il a appris tellement de sorts. Tang Wuji, le saint de la secte du démon sacré. Son expression devint rapidement solennelle. Comment mon frère céleste peut-il être si puissant? C'est un génie du sentier démoniaque à la fin de la réalité primordiale. Où a-t-il appris ses sorts? Beaucoup ne viennent pas de la secte des 9 cieux. Long YE avait également une pensée inquiète. Je n'ai aucun grief contre cet homme. Il n'est pas nécessaire de révéler mon identité ici. Dans tous les cas, j'ai déjà agi, donc retourner sans rien accomplir. Tang Wuji ne pouvait rien dire de plus. Tang Wuji commençait déjà à réfléchir à la façon de battre en retraite. Les renseignements étaient erronés. Ce palais du col ruine a des experts pour en témoigner. Nous sommes partis. Après avoir parlé, Tang Wuji trouva une opportunité. Après avoir pris ses distances, il cria aux 4 experts du sentier démoniaque dans la réalité primordiale. Les 4 experts du sentier démoniaque étaient également méfiants. Sur long YE, bien qu'ils aient réussi à encaisser, ils furent blessés. Il cracha une bouchée de sang. Puisque tu es venu, pourquoi ne pas laisser quelque chose derrière toi? Ton regard se fixa sur les 4 experts en réalité primordiale. Ils ne devraient pas s'enfuir séparément. Les 4 experts en réalité primordiale furent choqués. Sachant que leurs forces sont bien inférieures aux tiennes, ils ne peuvent que fuir dans des directions différentes. Tu peux suivre leurs mouvements. Tu ne peux en choisir qu'un, lui infliger un coup sur le sommet de son crâne, puis utiliser la technique de création céleste. La puissance de Luoxu est absorbée de force par toi. Long YE, blessé par un coup, se tient déjà la poitrine d'une main. Elle s'appuie sur le sol de l'autre main. Maintenant, elle te voit tuer sans effort un démon cultivateur. L'expression de choc dans ses yeux est indescriptible. Après avoir vaincu ton adversaire, tu te diriges vers long YE. En t'approchant, tu dis doucement, tu es blessé. En entendant cela, long YE est très heureuse. Elle tend la main instinctivement, pensant que tu vas la relever. Mais avant qu'elle n'ait complètement tendu la main, elle te voit passer à côté d'elle sans t'arrêter. Puis une voix indifférente résonne derrière elle, si tu es blessé, retourne dans ta secte.
Ne reste pas ici à t'attarder. Le lendemain matin, Long YU reçoit une invitation de l'armée de la divinité naissante, car la secte des 9 cieux a tué un démon cultivateur. Selon les règles de la secte, elle peut demander le départ d'un cultivateur de même niveau. Tu lui as cédé cette place. Tu l'as laissé partir pour 2 raisons. D'abord, Long YU ne doit pas mourir encore, et ensuite, tu ne veux pas qu'elle reste ici à attendre. Ce que tu dois faire ensuite, c'est te transformer en démon cultivateur et y aller. Il y a non seulement de nombreuses opportunités, mais aussi une chose très importante à faire. Long YU a finalement accepté son sort, pensant que c'était pour son bien. Avant de partir, elle t'a regardé avec réticence, baissé la tête et dit doucement. Jeune frère de la divinité naissante, prends bien soin de toi. J'attendrai ton retour en toute sécurité. Ensuite, tu as laissé un corps de marionnette, identique au tien, caché pour dissimuler ton souffle. Tu as discrètement quitté le col de Lu. Peu de temps après, tu es entré dans la région du sud. Tu n'as plus dissimulé ton souffle, mais ton aura était déjà devenue celle d'un puissant démon. Tu ressemblais à un démon cultivateur du noyau d'or, choqué. Dans ta vie précédente, tu es venu dans la région du sud. Tu étais déjà à un stade avancé du noyau d'or. Cette fois-là, tu as décimé la jeune génération du monde démoniaque. Même les chefs de sectes démoniaques, les saints et saintes n'étaient pas de taille. Cette fois, sois plus discret. Dans ta vie précédente, le premier homme du monde démoniaque, Jixuanyu, n'a pas bougé. Maintenant, les démons sont encore en guerre. Si Jixuanyu est ici, tu ne seras pas de taille. Bientôt, tu es arrivé à la montagne du vent noir. Il y a ici un palais de la neige du vent noir. Intrigué par le seigneur Jinchi, tu l'as rapidement rencontré. Il ne semblait pas très aimable. Même son visage était un peu pointu et sa bouche proéminente. Le seigneur Jinchi a été un peu surpris d'apprendre que tu voulais apprendre de lui, mais il n'a pas refusé. Au lieu de cela, il a directement énoncé ses exigences. Si tu veux apprendre, tu peux. Je veux un noyau de perles de démons des abysses, un corps de givre glacé et 3 fils fantomatiques. Il a mentionné plusieurs matériaux. C'est-à-dire la rémunération demandée. Une fois que le seigneur Jinchi a eu fini de parler, tu as tapoté ton sac de rangement. Plusieurs objets sont alors apparus. Monsieur, vous voulez affiner la bannière des 10 000 âmes. Parmi ceux-ci, il y a quelques objets qui, bien que légèrement différents de vos exigences, sont en fait plus efficaces et suffisent pour affiner une bannière des 10 000 âmes de qualité supérieure. Qu'en pensez-vous, monsieur? Bien, très bien, marché conclu. Mais convenons d'une chose. Je n'enseignerai qu'une demi-heure par jour, pendant 1 mois au total. Quant à ce que vous pourrez apprendre, cela dépendra de votre propre capacité. Après avoir séjourné 10 jours à l'Académie Fangien, vous vous sentirez presque épuisé. La résistance de Maître Jinchi vous permettra probablement de ne plus avoir rien à enseigner d'ici quelques jours. À ce moment-là, vous serez pratiquement diplômé et pourrez faire vos propres recherches et maîtriser lentement davantage les arts immortels. Cependant, le 12e jour, Maître Jinchi vous a soudainement présenté quelqu'un, Chu Liu. C'est Mademoiselle Yu, qui vient aussi apprendre les arts immortels. Elle avait déjà étudié pendant un certain temps il y a des années. Peut-être pourrez-vous apprendre encore mieux en étudiant ensemble et en vous confrontant mutuellement. Pour être honnête, je n'ai pas grand-chose à vous enseigner de toute façon. Chu Liu, enchanté de vous rencontrer, Mademoiselle Yu. Vous la saluez avec une expression d'honnêteté naïve. Elle semble être une personne sans mauvaise intention. Vous êtes la 6e de votre famille, les aînés sont-ils des frères ou des sœurs? Yu cligne de ses yeux brillants, vous regardant curieusement et vous interrogeant. Vous êtes stupéfait. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle pose ce genre de questions, mais vous savez jouer un rôle. L'instant d'après, vous reprenez ce que vous disiez. Ils sont morts dans le ventre de leur mère, sans savoir si c'était des garçons ou des filles. Yu dit avec excitation. Quelle bande d'idiots, mes 8 frères et sœurs aussi. Mais ils ont eu de la chance. Mes 8 frères et sœurs ont tous été transformés en âmes démoniaques par moi. Le lendemain, vous étudiez ensemble, et en une seule journée. Vous avez été témoin de la compréhension profonde de Yu envers le maître, et vous avez même appris certaines choses de lui. La valeur de Maître Jinchi diminue de plus en plus. Finalement, au 15e jour, Maître Jinchi n'avait plus rien à enseigner. Mais vous n'avez pas choisi de partir. Car vous et Yu avez choisi de continuer à étudier par vous-même, c'est-à-dire à apprendre l'un de l'autre sur la compréhension des arts immortels. Le temps passe vite, plus d'1 mois s'est écoulé. Que ce soit à cause de l'Académie Fangien ou de l'apparition des marionnettes sur la passe de Lu, il est temps de partir. Mademoiselle Yu, je pars demain de l'Académie. Je vous lève mon verre. Le soir de votre dernier jour avant de partir, vous avez levé votre verre à Yu. Je suis d'accord avec frère Chu. Dire que nous nous levons le verre me semble grave. Nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Le sourire sur le visage de Yu est toujours brillant et éclatant. Elle a toujours cette apparence inoffensive. C'est aussi une coïncidence, j'avais aussi l'intention de partir demain. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous en discuterons. Les arts immortels, frère Chu, vous devez travailler dur. Si je ne peux rien tirer de vous,
je vous transformerai également en un esclave d'âme. Ainsi, nous serons proches. Nous pourrons être ensemble tous les jours à l'avenir. C'est un marché conclu. Si mademoiselle Yu ne fait pas d'efforts, je n'hésiterai pas à vous intégrer, ainsi que vos frères et sœurs, dans mon trésor magique. J'aime voir les familles se réunir. C'est une réunion familiale parfaite. Vous êtes retourné silencieusement à la passe de Lu. Heureusement, rien d'inattendu ne s'est produit pendant cette demi-lune. Personne à la passe de Lu n'a rien découvert. Bientôt, une autre demi-lune s'est écoulée. Vous n'avez plus agi pendant si longtemps. Les règles ont finalement été remplies, et vous pouvez quitter le champ de bataille. Après ton départ, tu n'es pas retourné précipitamment à la secte Juxiao et erré dehors pendant encore 6 mois. En chemin, tu as eu quelques petites récoltes, et quand tu es retourné à la secte Juxiao, près d'un an s'était écoulé. À peine avais-tu atterri après ton évasion que tu sentis une lumière vive s'élever du vent céleste et, en un clin d'œil, se poser devant toi. Sans même y penser, tu savais que c'était Long YE. Ton humeur, qui était plutôt bonne, s'assombrit à nouveau. Mon frère. Tu es enfin de retour. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Où es-tu allé ces 6 derniers mois? Pourquoi n'es-tu pas rentré à la secte? Long YE a peut-être oublié ton indifférence et ton impudence envers elle. Tu trouves que cette femme devient de plus en plus effrontée. Instinctivement, tu as voulu lui lancer un « tu n'as pas à te mêler de ça », mais les mots ne sont pas encore sortis de ta bouche. Une autre voix est apparue, t'interrompant directement. Mon frère, ancien. La personne sur le tableau est arrivée. La voix appartenait à un disciple du noyau d'or, responsable de l'enregistrement des nouveaux disciples. Il s'est précipité dès qu'il t'a senti revenir sur la montagne. L'apparition de la personne sur le tableau t'a fait oublier Long YE à tes côtés. Tu as demandé aux disciples du noyau d'or où se trouvait cette personne. Dans la cour des disciples ouvriers. Cette jeune fille est entrée il y a un demi-mois, avec les nouveaux disciples de cette année. Mais son talent est très médiocre, elle ne peut commencer que comme ouvrière. Après avoir reçu sa réponse, tu n'as rien demandé d'autre et t'es directement envolé vers la cour des ouvriers. Qu'est-ce qui se passe avec la personne sur le tableau? Après ton départ, Long YE a demandé calmement aux disciples du noyau d'or, en lui expliquant les détails. Où est ce tableau? Long YE a continué avec curiosité. Je l'ai encore avec moi. Ancien Long YE, s'il vous plaît. Sur ces mots, le disciple du noyau d'or a sorti le tableau. Long YE l'a pris et l'a ouvert pour y jeter un coup d'œil. Elle trouvait que la personne sur le tableau était plutôt jolie, mais pas exceptionnellement belle. À part son jeune âge. Elle n'était pas plus belle que moi. Bien. Tu n'as plus rien à faire ici. Elle a directement rangé le tableau et t'a rapidement suivi en volant vers la cour des ouvriers. Dans la cour, une jeune fille aux vêtements assez soignés était en train de nettoyer le jardin. Bientôt, plusieurs personnes sont entrées dans la cour. Ce n'est pas notre princesse? Comment se fait-il qu'elle ressemble à une servante après être entrée dans la secte? Une jeune fille regarde la personne sur le tableau, ma deuxième sœur. C'est la princesse du royaume de Ning dont tu parlais? Son talent est vraiment trop faible. Elle ne sera probablement qu'une ouvrière toute sa vie. Puis, un jeune disciple derrière la jeune fille afficha également du mépris, après être entré dans la secte. Il n'y a pas de princesse. Sans parler d'une princesse, même les empereurs du monde séculier doivent s'agenouiller respectueusement devant un disciple du noyau d'or, même s'il s'agit d'un ancien. Ses frères et sœurs plus âgés descendent de la montagne, même les empereurs doivent saluer respectueusement les disciples. Ma sœur, tu as un talent exceptionnel. Et tu as un disciple du noyau d'or comme maître. Cette princesse n'est même pas digne de te porter les chaussures. La personne sur le tableau n'a pas prêté attention à leur moquerie froide. Elle ne voulait pas se disputer avec ces gens. Prenant le balai, elle s'est retournée et s'est préparée à partir. Mais à ce moment-là, la jeune fille qui donnait la leçon a soudainement levé la main, une rafale de vent a soufflé, et les feuilles mortes qui avaient été balayées ensemble se sont à nouveau répandues dans toute la cour. Pourquoi y a-t-il encore autant de feuilles? Votre Altesse la princesse. Ne sois pas paresseux, si tu ne peux même pas nettoyer une cour, tu n'auras pas de dîner ce soir. Tu vas trop loin. Ton père est un noble de ma cour. Mon père impérial ne le traite pas mal. Autrefois, je te considérais comme ma propre sœur, pourquoi me rends-tu la vie si difficile? Que dis-tu là? On dit que celui qui ne balaie rien peut balayer le monde. Si tu ne peux même pas balayer une cour, comment peux-tu trouver la bonne voie sur le chemin de la cultivation? Tu es déjà en retard, si tu n'es pas assidu. Qu'est-ce que tu vas devenir? Princesse, je fais tout ça pour ton bien. La personne dans le tableau ne dit plus rien, baissant la tête, elle recommence silencieusement à balayer les feuilles mortes. Onsksu renifla froidement. Visiblement, elle n'était pas encore satisfaite. L'instant d'après, elle continua, pour te dire la vérité. Le vénérable a déjà accepté ma demande. Dans peu de temps, mon père obligera ton père à me repousser. À ce moment-là, je serai la princesse, et tu ne seras qu'une bête rejetée. L'homme dans le tableau s'arrêta dans ses gestes. La raison pour laquelle il est venu chercher le disciple était de penser que s'il pouvait cultiver pour devenir immortel, il pourrait aider son père à consolider le trône.
Mais celle qui veut s'emparer de son propre royaume n'est autre que sa bonne sœur d'autrefois, Kuixuan. L'homme dans le tableau ne pouvait plus le supporter. Ses yeux lancèrent un regard furieux à Kuixuan. Tu n'es toujours pas convaincu? Un simple serviteur ose me regarder comme ça? Où est le respect? Plusieurs laquais derrière Kuixuan s'approchèrent immédiatement de l'homme dans le tableau. Ces personnes tenaient des fouets. Il leva instinctivement les mains, sa robe glissant, révélant ses bras nus. Mais ses bras étaient couverts de contusions et de blessures. Il était évident qu'il avait été maltraité ainsi ces derniers jours. Mais la douleur qui aurait dû apparaître n'est pas venue. Il ouvrit prudemment les yeux et vit une silhouette apparue devant lui à un moment inconnu. « Qui ose s'occuper de mes affaires ?» demanda férocement Kuixuan au loin. « Garçon, je te conseille de ne pas t'en mêler. Le maître de ma sœur cadette Xuan'er est un pratiquant de Dan doré. Tu ne peux pas supporter la colère d'un puissant Dan doré. Tu cherches la mort. Il est encore temps de t'agenouiller et de t'excuser maintenant. Opprimer un disciple, manquer de respect aux aînés. C'est vous qui cherchez la mort. » Soudain, Long Yue atterrit à ses côtés. Une puissante énergie spirituelle émana d'elle. Elle n'avait même pas encore frappé. Kuixuan et les autres furent instantanément projetés. Plusieurs disciples gisaient à moitié morts sur le sol. À ce moment, le pratiquant de Dan doré arriva enfin. « Oncle Ma, sauvez-moi. Ces deux-là ont torturé un camarade. Allez les envoyer au tribunal disciplinaire. » Kuixuan connaissait en fait ce pratiquant. Elle appela l'autre Oncle Ma. « Tais-toi. Devant vous se trouvent les anciens de notre secte, vrai céleste seigneur et vrai dragon Yue. Comment est-ce possible? Comment se fait-il qu'elle, une simple servante, un déchet de cultivation, connaissent le vrai seigneur Yuan? » Kuixuan était abasourdi. « Petit frère, qui est cette jeune fille ?» À ce moment, Long Yue demanda curieusement, « Tu n'as pas salué Kuixuan et les autres, ni même Long Yue. » Au lieu de cela, elle tendit la main vers l'homme dans le tableau. « Je m'appelle Chu Tianjin. Désormais, la famille Tianjin sera ta maison. Personne n'osera plus t'intimider. » L'homme dans le tableau resta figé, le regardant avec incrédulité. « Désormais, je pourrai cultiver avec l'ancien. » Tu hocha la tête et continua. « Tu peux m'appeler frère aîné, ou maître, comme tu préfères. Qu'importe. » Mais l'instant suivant, à la surprise générale, même de toi. Elle prononça ces mots, « Si vous n'êtes pas en colère, maître vrai, votre disciple souhaite vous adopter comme père adoptif. Ma fille est prête à renoncer à sa vie. » Ton esprit faillit griller. Pendant ta vie antérieure et celle-ci, tu n'avais même pas de compagnon de route. Et voilà qu'une fille apparaît. C'est Long Yue qui s'avança la première, disant, « Bonne fille. Félicitations, jeune frère. Vous avez une fille si sage et belle. J'ai eu un coup de foudre pour cet enfant. Mon oncle vous offre ceci pour vous accueillir. Vous pourrez venir à Tianxianfeng si vous avez des questions. » En disant cela, il tendit un flacon de jade à la personne sur la peinture. Cette dernière, un peu désemparée, leva les yeux. « D'autres anciens vous en enverront aussi. Considérez cela comme une réception anticipée. Au fait, comment vous appelez-vous ? » « Je m'appelle Ling Jiango, » dit la personne sur la peinture en baissant la tête, visiblement embarrassée. « Silly Jiango, quelle brave fille, comment son père a-t-il pu lui donner un tel nom ?» Tu fus soudain furieux. À ce moment-là, des flocons de neige commencèrent soudainement à tomber du ciel. Tu tendis la main pour en attraper un, puis regarda les feuilles tomber au sol, et dit soudain. « Que diriez-vous de Kissy ? Kissy ? Nom de Kissy ? C'est trop bien. J'adore ce nom. » Kissy remercia son père pour le nom qu'il lui avait donné. Ensuite, elle s'agenouilla devant toi. Tu ramenais Kissy à Tianjunfeng. À Tianjunfeng, et officialisa la notification au culte, Tianjunfeng avait une jeune fille de plus. Ce jour-là, tu étais en train de cultiver dans ta chambre quand on frappa soudain à la porte. Puis vint la voix de Ning Kissy. « Père, Kissy vous a préparé du thé fraîchement infusé. Puis-je entrer ? » « Entre, dis-tu. »« Père, du thé frais. » Kissy s'assit sagement à tes côtés et te servit du thé. « Kissy, tu es prévenante. Comment va ta cultivation récemment ? » Tu as pris une gorgée de thé et demandé avec une expression aimante, « Maître Yue a dit que je pouvais déjà essayer de condenser mon noyau. Mais je n'ai pas confiance, père. Tout ce que tu as investi en moi. N'as-tu jamais regretté ?» Ning Kissy te regarda avec prudence et dit, Li Wenyan sourit. « Tu n'as pas confiance en ta cultivation. Mais tu n'as pas confiance dans le fait que je serai toujours gentil avec toi. Ou plutôt, tu doutes que mes bonnes actions à ton égard aient un autre but. » Kissy n'ose pas. « Père, ne cherchez pas à me tromper. Kissy est simplement curieuse. » Au début, Kissy avait cette idée. Mais au cours de ce mois, j'ai senti que tu me considérais vraiment comme ta fille. Peu importe le but que tu avais. Kissy veut juste comprendre. Même si tu me demandais ma vie, ta fille te la donnerait d'abord. En fait, j'ai aussi beaucoup de questions. Tu levais la main pour aider Ning Kissy à se relever et dit cette phrase énigmatique. Ning Kissy était aussi perplexe. Pourquoi ce père était-il gentil avec elle? Ne le savait-il pas lui-même? Heureusement, l'instant d'après, tu continuas. Quand j'essayais de condenser mon noyau à l'époque. J'ai rencontré un démon céleste. Dans ce démon céleste, j'ai vu certaines images qui pourraient appartenir à l'avenir.
Dans ces images, j'ai finalement été trahi et ma dépouille a été jetée dans le vide. Seul toi, tu t'es précipité dans le vide sans hésitation. Même en sachant qu'il m'était impossible de survivre, pour récupérer mon corps. Nin Qixi avait l'air incrédule. Est-ce vraiment l'avenir? Que s'est-il passé entre-temps? Ce n'est pas vraiment l'avenir. Quelle méthode? Nin Qixi interrogea l'Alliance. Ton père possède une grande technique de divination. Elle peut déduire l'avenir à partir des informations connues. Si tu regardes sans aucun remords intérieur, comment serions-nous? Après avoir regardé, si tu ne veux pas être ma fille, je respecterai ton choix. Nin Qixi hésita, mais hocha la tête. D'accord, alors commençons. Tu as tendu ton doigt sans hésitation et l'as posé sur le cœur de Nin Qixi. En même temps, d'innombrables ancêtres sont apparus derrière lui. Puis une projection mystérieuse de compas est apparue. Long YE est en train de cultiver dans la chambre. Il est de très bonne humeur ces derniers temps. En plus de sa guérison complète, il est alors sorti de la pièce et a regardé dans la direction de Tianjinfeng. À ce moment-là, Long YE ne vit qu'une immense projection de compas apparaître sur Tianjinfeng. Ce compas a d'innombrables cercles, tellement qu'on ne peut pas les compter. Chaque cercle tourne à des vitesses différentes. Il y a des noms complètement incompréhensibles dessus, et la projection du compas devient visiblement plus grande, atteignant rapidement le ciel et la terre. Alors que le compas tournait, il semblait que le fonctionnement de tout le monde était poussé par lui. L'immense illusion a effrayé d'innombrables personnes, mais personne ne savait ce que c'était. À ce moment, dans tes yeux et ceux de Nin Qixi, des images défilaient rapidement dans les yeux de Nin Qixi. Puisque l'objet de la divination est Nin Qixi, tout est basé sur Nin Qixi, donc la perspective est également sur Nin Qixi. Selon la ruse de la vie précédente, ou si tu n'avais pas rencontré Nin Qixi à l'avance. Les choses se sont déroulées ainsi, Nin Qixi a servi pendant quelques années à la secte des Neuf Cieux, et il était toujours victime d'intimidation. Bientôt, Qixin a cultivé avec succès, et le marquis de Wuhan a forcé Ningguang à se retirer, puis la famille royale a été détruite. Parce que le talent de cultivation de Nin Qixi était très médiocre, des années plus tard, il était toujours au stade du QI, mais par hasard, une fois de plus. Voyant Nin Qixi couvert de blessures, tu lui as donné quelques pilules en passant. C'est grâce à ton apparition. Personne n'a osé l'intimider davantage. Et pour toi, ce n'était qu'un geste de la main. Pour Nin Qixi, c'était comme une immense gentillesse. C'est pourquoi, même si tu l'as ensuite trahi, à la dernière heure, Nin Qixi s'est précipité sans hésitation dans la mêlée. Cette perspective et les éléments de la divination viennent tous de Nin Qixi. Par conséquent, il n'y a pas de détails sur la raison pour laquelle tu as trahi Nin Qixi pendant le processus. Mais c'était suffisant pour que les deux comprennent leur relation. Un instant plus tard, tu as retiré la grande technique de divination. C'est ce qu'il a récemment compris en méditant sur le destin. Avec la fin de la divination, l'immense compas dans le vide a disparu, et toi et Nin Qixi aviez l'air un peu mal à l'aise. Tu crois fermement à cette divination. Ce sont certainement les ennuis de la vie précédente avec Nin Qixi, et cela correspondait à son comportement de bonne âme dans sa vie précédente. Mais il était aussi très réconforté. Dans sa vie précédente, il avait juste aidé Nin Qixi une fois avec désinvolture, et il était si reconnaissant et obéissant. Cette vie, tu lui as fait 1000 fois mieux, et une telle personne ne te trahira certainement pas. Une telle petite veste en coton vaut aussi la peine d'être possédée. Savoir cela, Nin Qixi, et s'il consentait à être ta fille, cela redevenait une inconnue. Tu n'as pas à t'en soucier outre mesure. Ce n'est qu'une des innombrables possibilités futures, car nous nous sommes rencontrés à l'avance. En fait, cette possibilité n'existe plus. Pensant que Nin Qixi hésitait encore sur leur relation, tu es apparu pour le consoler. En espérant que l'autre partie fasse son choix sans pression psychologique. Cependant, à l'instant suivant, Nin Qixi s'est effondré dans tes bras. Puis, en sanglotant, il a dit, l'empereur et l'impératrice m'ont élevé. Je ne peux pas ne pas reconnaître leurs bienfaits. Pour l'instant, je dois encore être Nin Qixi. Tu tapotes doucement le dos de Nin Qixi. Il a probablement déjà compris le choix de Nin Qixi. C'est compréhensible, et il peut aussi comprendre et accepter. Mais les paroles de Nin Qixi n'étaient pas terminées. Ces paroles suivantes étaient, quand ils auront clarifié leur position, il n'y aura plus de Nin Qixi au monde. Il n'y aura que Chu Qixi. Ta main s'est aussi arrêtée involontairement. Ces mots sont vraiment trop blessants. Ajoutés à la cruauté de Nin Qixi avant de mourir dans sa vie précédente, et à l'affection pendant plus d'1 mois. Cette fille, il l'a décidé. Toi et moi sommes une femme, je ferai de mon mieux pour être un bon père. Tant que je suis là, je ne te laisserai plus subir la moindre injustice. Tu es vraiment une personne formidable. Tu es aussi rare dans le monde de la cultivation, plein de sentiments et de justice, un père dévoué. Même si ce n'est qu'une possibilité future. Mais à ce moment-là, tu étais déjà à mi-chemin de la transformation. Cependant, Nin Qixi a dit d'un ton sérieux. Elle a essuyé les larmes de son visage. Son expression était incroyablement déterminée, incapable de montrer une quelconque fragilité,
comme un stratège qui planifie. Son esprit était plein de machination. Tu as regardé Ning Qiushi d'un air perplexe. Après que Ning Qiushi ait dit cela, tu as aussi réalisé les problèmes que tu avais négligés par le passé. Tu as toujours pensé que la plupart des gens de la secte Jiu Xiao étaient des complices. Maintenant, il semble que tu aies été trop gentil. On dit qu'une seule main ne peut pas applaudir. Comment Shen a-t-il pu être trahi par ses disciples, de puissants pratiquants à demi-pas de la divinisation, en seulement 2 ou 3 ans? Et en repensant à sa vie précédente, après avoir montré le potentiel de transcendance vers la divinisation, tu as clairement ressenti des suppressions inexplicables, dont beaucoup venaient de l'intérieur de la secte. Plus tard, lorsque tu as aidé Yue à percer jusqu'à la divinisation, la pression de toutes parts était encore plus écrasante que le montagne. Si tu n'avais pas supporté la majeure partie de la pression pour Yue, elle n'aurait jamais pu atteindre la divinisation. Qiushi, dis-moi ce que tu en penses. Tu as l'impression d'avoir été choisi. Ce coup de chance pourrait apporter une récolte inattendue. J'ai une stratégie en 8 caractères, alliance de façade, couverture anonyme. Ning Qiushi dit avec un air grave. Je peux comprendre l'alliance de façade. En fait, ton père a aussi fait une chose similaire. Ses disciples de notre armée céleste. Bien qu'ils ne soient pas nombreux, leur caractère a été testé par le temps. Qu'est-ce que la couverture anonyme? C'est-à-dire que je suis à découvert et que tu es caché. Tant que ton père n'aura pas utilisé sa méthode de divination majeure, nous aurons tous deux des réserves l'un envers l'autre. Ton père pense que je cherche juste un soutien pour perpétuer la prospérité de la famille. Et moi, je pense que ton père est bon envers moi pour une raison quelconque. Nous pourrions prétendre avoir un conflit au moment opportun. Alors je me déguiserai et quitterai l'armée céleste pour retourner dans le royaume de Ning. Si quelqu'un s'oppose à ton père, alors je serai le mieux utilisé. Ces gens auront du mal à ne pas venir me chercher. Ton père ne trouve pas ça intéressant? Les yeux de Ning Qiushi scintillaient d'intelligence. Il voulait clairement jouer un rôle et tendre une embûche à l'adversaire. C'est comme si Zhu Yu battait Wang Ge dans le monde de la cultivation. Qiushi, en tant que père, a naturellement accepté que vos parents soient après tout des mortels. Retournez passer quelques années de plus avec eux, ce qui est un acte de piété filiale. Vous avez accepté l'idée de Ning Qiushi. Ning Qiushi ne connaissait pas l'adversaire spécifique, mais vous saviez que c'était pour tendre une embûche à Shen. Vous ne pouviez pas vous empêcher de penser. Si Shen allait un jour comploter contre Ning Qiushi avec acharnement, et qu'en retour, il était vendu par Ning Qiushi, quel serait le regard de ce fils du destin? Père, Qiushi a encore un état d'esprit que je ne comprends pas, et une douzaine de vénérables du clan. Le vénérable Yue est celui qui a la meilleure relation avec vous. Est-elle vraiment fiable? Après le voyage, Ning Qiushi a posé une autre question. Vous avez hésité avant de répondre, elle est la moins fiable. Bien que Yue semble être la plus proche de vous maintenant, et qu'il y ait même des rumeurs dans le clan que les deux vénérables ont une affection secrète, et qu'ils pourraient devenir un couple à l'avenir. Mais le plus malchanceux pour vous est Yue. Ma fille sait quoi faire. C'est dommage que notre force soit encore trop faible. Si seulement il y avait un ou deux vrais immortels fiables, dit Ning Qiushi avec un peu de regret. Vous avez dit en langage littéraire. Ce n'est pas qu'il n'y en ait pas. Vous avez un oncle martial nommé Lu Qingxu. Il est absolument digne de confiance. Vous ne l'avez pas encore rencontré. Ces années-là, il était en retraite pour percer pour devenir un immortel. On estime qu'il va bientôt sortir de sa retraite. Après cette sortie de retraite, votre oncle martial Lu Qingxu a terminé sa retraite pour devenir un immortel. Ensuite, pendant un certain temps, le clan Jiu Xiao était très calme. Ning Qiushi a finalement réussi sa percée quelques mois plus tard. Pour cela, vous avez organisé un banquet au Palais Céleste. Les disciples qui sont affiliés au Palais Céleste sont venus vous féliciter. Bien sûr. Yue n'a pas manqué cette occasion. La dernière fois que vous avez dit à Ning Qiushi que Yue était la moins fiable. Cette fille non seulement n'a pas délibérément évité Yue, mais s'est même rapprochée d'elle. Vous n'avez pas compris cela. Parce qu'après avoir eu une conversation franche avec Ning Qiushi, vous saviez que bien que cette fille soit médiocre en cultivation, elle était extrêmement calculatrice et prévoyante. Juste après ce banquet, une petite nouvelle a soudainement circulé dans le clan Jiu Xiao, disant que la fille de l'immortel céleste, Qiushi, possédait en fait un rare corps spirituel sans attribut. Ce genre de corps spirituel n'existait que dans les légendes. On disait qu'il n'y avait rien de spécial dans la cultivation au début, mais une fois qu'il atteignait la phase d'immortel, il montrerait sa nature défiant le ciel. Les étapes ultérieures, la période de raffinage des artefacts, n'auraient aucune progression. Il faudrait attendre la période de transformation pour voir une nouvelle progression. Peu de temps après, on disait que de nombreux disciples avaient entendu dire que sur le palais céleste, vous et Ning Qiushi vous étiez disputés pour une raison inconnue, puis Ning Qiushi, ne supportant plus le monde des mortels et voyant ses parents vieillir, est parti pour la dynastie d'Aming. Vous n'avez rien dit à ce sujet et avez donné à Ning Qiushi beaucoup d'élixirs et de trésors rares. De plus, vous avez envoyé le maître du Dharma Zhengfa, Yang Ming,
qui était déjà au stade du noyau d'or, dans la capitale d'Aming pour protéger Nin Kyushi. Il semble que vous traitiez toujours bien Nin Kyushi. Mais il y a aussi des rumeurs selon lesquelles l'immortel Céleste aurait en fait utilisé cette fille adoptive, Kyushi, comme bouc émissaire. Après le départ de Nin Kyushi, Long Ye est venue une fois au palais céleste. Elle voulait demander ce qui s'était passé. Naturellement, elle n'a rien appris. Cependant, elle a appris que vous alliez commencer une retraite pour améliorer votre cultivation. Quant à la rumeur selon laquelle cette fille Nin Kyushi aurait été utilisée comme bouc émissaire, Long Ye n'a pas été déçu. Peu de temps après, Long Ye a également décidé de partir en voyage pour trouver une opportunité de percer au stade intermédiaire de la raison. Elle était en effet au bord du stade intermédiaire de la raison. Tu as médité pendant 3 ans, et après cette sortie de méditation. Elle est déjà au stade intermédiaire de la raison, et en plus, elle est dans la phase stable du stade intermédiaire, voire au stade avancé. 3 ans, c'est trop court pour une secte de cultivation. Pendant 3 ans, il ne s'est pratiquement rien passé à la secte des 9 cieux, car tout le monde ne cultive pas aussi vite que toi. Pendant ces 3 ans, de nombreux disciples du stade de l'aide à la création n'ont fait aucun progrès, et ceux du stade de la pilule d'or et de la raison n'ont pratiquement pas changé. Long Ye est également revenu à la secte. Elle avait également atteint le stade intermédiaire de la raison. La vitesse de Long Ye est encore beaucoup plus lente que lors de sa vie précédente. La première chose que Long Ye a faite après son retour à la secte a été de se rendre à la tente de l'armée céleste, et cette fois, elle a amené quelqu'un avec elle. Tu avais également tout calculé. Selon le temps, la petite sœur de la vie précédente devrait apparaître à ce moment-là. Que ce soit dans la vie précédente ou dans celle-ci, Long Ye a toujours dit qu'elle ne prendrait que toi comme disciple, et elle l'a effectivement fait pendant près de 30 ans. Même si cette petite sœur n'est pas une disciple expérimentée, car la petite sœur Chu Yue est en fait une parente de Long Ye. Elle a appris en sortant qu'une catastrophe était arrivée à sa famille, ne laissant que Chu Yue comme seule survivante. C'est pourquoi elle l'a emmenée à la secte des 9 cieux. Dans la vie précédente, Long Ye n'a pas non plus officiellement accepté Chu Yue comme disciple, ni procédé à la cérémonie de la prise de discipule. Elle ne s'est même pas rendue au sanctuaire de l'ancêtre, et plus tard, ce n'était même pas Long Ye qui l'enseignait, mais toi, le disciple aîné, qui était responsable. Chu Yue n'avait que 6 ans lorsqu'elle est montée sur la montagne. Bien que tu n'aies pas fait tout le travail, tu as élevé Chu Yue. Mais la situation réelle était à peu près la même, et Chu Yue, avec sa faible autodiscipline, ne pouvait peut-être même pas égaler la moitié de la vitesse de cultivation des autres. Si tu n'avais pas utilisé d'innombrables pilules, et même plus tard, directement sa propre raison et sa vitalité, pour que Chu Yue puisse à peine suivre la vitesse de cultivation de la plupart des gens, sinon elle serait aussi un fardeau pour la secte. On peut dire que c'est toi qui as élevé Chu Yue, et en plus, leurs noms de famille sont les mêmes. Tu te sentais également proche de cette petite sœur, mais à la fin, Shen est apparu, et cette petite sœur la plus proche est devenue la première à ne pas te croire. Long Ye t'a présenté une petite fille aux joues roses et aux traits délicats. Cette fois, elle n'a pas refusé de recevoir. En voyant cette ingrate que tu avais élevée de tes propres mains, tu étais également choqué. Le frère cadet Tianjin, Yue est la descendante de ma tante. Maintenant, elle est orpheline et sans soutien. J'ai l'intention de la laisser rester à la secte des 9 cieux. Sa base de cultivation est un peu faible, mais le frère cadet est le plus doué pour enseigner aux disciples. La sœur a une demande impertinente. Frère cadet, peux-tu accepter Yue comme disciple? Long Ye a dit avec raison, comme si elle avait l'impression que votre relation était déjà très solide. Tu accepteras certainement cette petite affaire pour elle. Tu as regardé Chu Yue, qui clignait des yeux en te regardant. Je dois dire que Chu Yue dans sa jeunesse, à part sa faible autodiscipline, était toujours assez bonne à d'autres égards. Son apparence est plutôt mignonne, attrayante pour la plupart des gens. Mais face à cette petite fille adorable qui rend la plupart des gens impuissants. Tu as dit sans ménagement, non, sa discipline est inacceptable. Avec sa discipline, il vaudrait mieux donner les ressources de cultivation à un cochon. Une fille de 6 ans pouvait déjà comprendre. Auparavant, Long Ye avait dit que sa discipline était faible. Chu Yue pensait que c'était peut-être une excuse polie. Mais maintenant, tu dis sérieusement que le jeune cœur de 6 ans ne peut pas supporter cela. La seconde suivante. Chu Yue a pleuré toute sa vie. Pourquoi le roi céleste lui fait-il ça? Il pense encore à ça. Dit Long Ye avec un reproche dans la voix, le serrant rapidement dans ses bras. Je ne fais que rapporter les faits. Maintenant, il ne le supporte pas, mais quand il grandira, il le supportera doublement. Dis-tu avec un air indifférent. C'est rare que tu communiques avec Long Ye. Tu es un peu partial. Les talents de Kissy ne sont pas si bons non plus. Je pense qu'ils se valent. Tu peux enseigner à Kissy, alors pourquoi ne peux-tu pas enseigner à Yue? Long Ye continua avec assurance. Plus tu écoutes, plus tu es mécontente. Il n'a pas compris. Même si je m'éloigne de Long Ye autant que possible, comment cette femme pense-t-elle être proche de moi? C'est ma fille, Kissy. Si ce n'est pas moi, qui va lui enseigner?
Elle est apparentée. Si tu veux enseigner, enseigne-toi toi-même. Ça ne me regarde pas. Dis-tu à Lonju en levant les yeux au ciel, et ton ton devient de plus en plus désagréable. Pourtant, tu es comme ça. Lonju n'a pas abandonné. Peut-être a-t-elle l'habitude de ton ça ne me regarde pas. Même si elle entend ça, elle n'est pas en colère. Dit Lonju sérieusement. J'ai dit que si je ne pouvais pas devenir ton disciple, je n'accepterais plus de disciple de ma vie. Même si Yue est mon descendant, non. Dis-le simplement. Que faut-il faire pour que tu acceptes Yue comme disciple? Je promets toutes tes demandes. Tu as presque giflé. Jetez ce vieil homme et ce jeune homme dehors. Il a de nouveau mentionné cette phrase. La dernière fois que Lonju a dit cela. Tu te retournais et partais sans hésiter. Mais cette fois, une idée lumineuse a traversé ton esprit. Tu as eu une nouvelle idée. Tu as baissé la tête en train de réfléchir. Lonju a senti une joie intérieure. Il sait qu'il y a une chance. Effectivement, le jeune frère du roi céleste n'est pas aussi insensible qu'il y paraît. Un moment plus tard, tu as levé la tête et as dit avec une saveur inépuisable. Ce n'est pas impossible. Alors, qu'en est-il de notre pari? Nous le fixerons à 10 ans. Si d'ici 10 ans, tu n'as toujours pas accepté de disciple. Alors j'accepterai Chu Yue comme disciple et je promets de lui enseigner sans réserve. D'accord. J'accepte. Avant que tu aies fini de parler, Lonju a immédiatement dit. Attends une minute. Je n'ai pas encore fini. Que se passe-t-il si tu acceptes un disciple d'ici 10 ans? Tu regardes Lonju droit dans les yeux et tu demandes. Elle se souvient clairement que dans 9 ans. Ce Y Shen entrera dans l'école de Lonju. Cette fois, Lonju a dit sans réfléchir. Impossible. Absolument impossible. Je ne peux pas perdre ce pari. Si je perds, je me laisserai disposer. Fais ce que tu veux que je fasse. Avec ce pari de 10 ans. Lonju n'a plus insisté et est parti avec Chu Yue. Le pavillon céleste est si beau. Pourquoi Yue doit-il être le disciple de l'oncle Chu? Sur le chemin du retour, Chu Yue a demandé curieusement à Lonju. Lonju a frotté la tête de Chu Yue et a expliqué. Parce qu'elle est en effet plus douée que moi. Elle est la seule à pouvoir te faire progresser encore plus à l'avenir. Peut-être par peur que Chu Yue ne comprenne pas ou ait d'autres idées. Long YQ a continué de dire, Yue, ne sois pas affecté. 10 ans passeront vite. Tu auras alors 16 ans, l'âge idéal pour la cultivation. Ne pense pas que ton corps de roi céleste semble redoutable et irrespectueux. En fait, elle est froide à l'extérieur mais chaleureuse à l'intérieur, c'est une très bonne personne. Chu Yue hocha la tête, son cœur était plein de curiosité à ton égard. Chu Yue, fraîchement arrivée au pic céleste, était aussi très curieuse. Long YQ est aussi assez patiente, mais après tout, c'est une pratiquante. Long YQ devra aussi souvent se retirer pour s'entraîner. Une fois que Chu Yue sera entré dans le corps et ne mourra pas de faim, le temps de retraite de Long YQ deviendra de plus en plus long. Sur le pic céleste, seul Chu Yue restera. Avec son cœur de jeune fille, elle ne pouvait pas le supporter ces quelques années. Bientôt, Chu Yue a jeté son regard sur le pic céleste. Elle pensait qu'elle allait devenir ta disciple de toute façon. De plus, il est évident que ma grand-mère et mon oncle Chu ont de bonnes relations. Cela ne devrait pas poser de problème si j'y vais pour m'amuser. Cependant, cette phrase est sans conséquence. Après cela, Chu Yue n'est pas revenu au pic céleste. Tu étais aussi en retraite la plupart du temps. Chu Yue n'a pas eu de contact avec toi. Cependant, il y a de nombreux disciples autour du pic céleste. Ce sont tous tes partisans fidèles. Sachant que Chu Yue allait devenir ton disciple dans quelques années. Ses frères et sœurs aînés qui avaient aidé à accumuler des trésors ont transféré tous les soins qu'ils avaient donnés à Ningqiushi sur Chu Yue. Quant à cette contrainte de 10 ans, j'ai peur que dans toute la secte, à part toi, tout le monde croit que Long YE ne prendra pas de disciple. Seulement 4 ans plus tard, Chu Yue, qui était étonnamment doué, a réussi à accumuler des trésors grâce à ses frères et sœurs aînés. Chu Yue, âgé de 10 ans, s'est complètement intégré à la secte, surtout les frères et sœurs aînés près du pic céleste, c'était comme chez elle. Pendant ce temps, Long YE est sorti de sa retraite 2 fois. Elle s'en réjouissait. À ses yeux, ce pari n'avait aucune surprise. De toute façon, Chu serait bientôt un membre du pic céleste. Avec cette petite sœur dans le piédestal du roi céleste, la relation entre elle et son jeune frère serait-elle plus étroite? Long YE se pensait même très intelligente. Quand tu sortiras de ta retraite, il ne restera plus beaucoup de temps avant l'échéance de 10 ans, plus qu'1 an. Et cette fois en sortant de retraite, ta cultivation avait atteint le sommet du stade de l'âme naissante, un demi-pas vers la transcendance divine. Peut-être que bientôt, la secte des 9 cieux aura un autre vrai monarque de la transcendance divine après 1000 ans. Cette fois en sortant de retraite, la cultivation était non seulement parfaite. Il y avait aussi Lu Qingxu. Après être entré avec succès dans le 7e stade de l'âme naissante il y a quelques années, et après une longue période de retraite. Elle était enfin sur le point de sortir. Lu Qingxu avait survécu à la tribulation céleste il y a quelques années, et cela avait causé une grande commotion. Elle est un rare trésor sacré de la secte. Il y a quelques années, quand Lu Qingxu a survécu à la tribulation,
tu étais sorti pour regarder. Ce n'est pas que tu t'inquiétais pour cette jeune sœur, mais tu voulais voir comment Lukinxu, qui possédait le corps spirituel du ciel divin, allait survivre à la tribulation. Malheureusement, le résultat t'a un peu déçu. Même face à la tribulation céleste de l'âme naissante, Lukinxu n'a pas révélé son corps spirituel du ciel divin. Elle a seulement montré son corps spirituel de glace et a facilement survécu à la tribulation céleste. Mais c'est aussi une bonne chose. Plus Lukinxu a de cartes cachées, plus tu es rassuré. C'est une camarade qui peut confier la jeune génération. Mais ce qui a rendu tout le monde, y compris toi, perplexe, c'est que Lukinxu n'est pas sorti immédiatement après avoir survécu à la tribulation. Au lieu de cela, elle est restée en retraite pendant 9 longues années. Frère roi céleste, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Lukinxu réapparaît. Le premier à te voir est celui qui t'a salué le premier. Son expression était naturelle, son ton était calme. Tu as souri et hoché la tête. Ce n'était qu'une réponse ordinaire. Félicitations Kinxu, tu vas accomplir cet engagement ce soir. Lukinxu a secoué la tête en entendant cela. Il savait que tu parlais de l'entraînement. Frère, tu es déjà à mi-chemin vers la transformation divine. Kinxu a cette clairvoyance. Même avec toutes mes cartes cachées, je ne pourrais probablement pas résister à un coup de frère. Je vais m'entraîner davantage, en espérant qu'un jour, Lukinxu a honnêtement admis qu'il ne pouvait pas te battre. Puisque tu sais que tu ne peux pas gagner, l'entraînement n'a naturellement aucun sens et tu ne devrais pas te surestimer. Il y a des possibilités infinies dans toute chose. La différence entre toi et moi n'est pas si grande. Tu es aussi un peu différent depuis ta sortie de méditation. Quand il parlait, tout son être semblait plein de sagesse. Kinxu accepte tes enseignements, frère. Puis-je établir un pic près du pic céleste? Lukinxu s'est incliné devant toi et a fait une demande. Les vrais immortels peuvent occuper leur propre territoire indépendamment, recruter des disciples, semblables aux seigneurs du monde des mortels. Maintenant, Lukinxu a également le droit de le faire. Il peut créer son propre pic Kinxu, et à partir de maintenant, il formera sa propre lignée. Bien sûr que tu peux. Ai-je besoin d'aide? Tu as immédiatement accepté. Merci, frère. Il suffit que tu viennes me rendre visite plus souvent à l'avenir. Lukinxu a dit avec un léger sourire. Puis il s'est envolé dans les airs. Tout comme la dernière fois que tu as soulevé le pic céleste, à 20 lieues du pic céleste. Il a arraché de force un pic. Mais Lukinxu n'a pas seulement créé un pic, il a aussi continué à lancer des sorts. Immédiatement, sur le pic Kinxu, il est devenu glacial et enneigé. Dans le vent et la neige, un immense palais sculpté entièrement de glace et de neige est apparu. Sur le pic Kinxu, la neige tombait en abondance. Sur le pic céleste, le printemps régnait en toute saison. Les deux pics avaient des paysages très différents. Et ils étaient si proches l'un de l'autre qu'ils sont devenus une autre caractéristique distinctive de Zhong Juxiao. Son corps d'esprit de glace est déjà si puissant. Le corps d'esprit de Shang Xiao, qui est sa carte maîtresse, doit être encore plus puissant. J'ai un peu hâte de voir cela. Voyant Lukinxu manipuler le ciel. Ton cœur était de plus en plus impatient de voir les arts divins de foudre de l'autre partie. Voyant que le pic Kinxu était juste à côté du pic céleste. Le visage de Long YE s'est effondré. De plus, il a senti que tu étais déjà à mi-chemin de la transformation divine, alors qu'il n'en était qu'au stade intermédiaire. Un sentiment d'urgence est né. Soudain, il a eu une intuition, il a senti qu'il y avait une opportunité à l'extérieur. Il a décidé de sortir pour s'entraîner à nouveau. Ce soir, le ciel n'était vraiment pas calme. Outre ce qui pouvait être vu sur la surface. Il y avait aussi une réunion secrète de plusieurs vrais immortels en coulisses. Quand Lukinxu est-il devenu si proche de Chu Tianjin? Ces deux-là ne sont-ils pas sur le point de se marier? En fait, ce n'est pas le plus préoccupant. Chu Tianjin est entré dans la secte qu'il y a moins de 20 ans et est déjà à mi-chemin de la transformation divine. Ces dernières années, on ne l'a pas vu utiliser de moyens particuliers, mais de plus en plus de disciples se sont attachés au pic céleste. La clé est que ces disciples n'ont que Chu Tianjin dans leurs yeux, et non la secte. Si Chu Tianjin devient un vrai transformé divinement, alors cette secte ne deviendra-t-elle pas la sienne? Comment les ressources de cette secte peuvent-elles subvenir aux besoins d'un vrai transformé divinement? Alors qu'en sera-t-il de nous, les immortels? Long YE a quitté le pic Juxiao cette fois sans même te saluer. Il ne se soucie pas de Chu Tianjin. C'est plutôt toi qui as vu que Chu Tianjin était déjà au stade précoce de la transformation divine et qu'il a encore commis des erreurs. Mais les choses en sont arrivées là. Moins d'un an avant l'arrivée de Y City à Juxiao secte, et tu n'as rien dit. Laisse Chu Zongwei profiter de ces derniers beaux moments. En fait, Chu Yue se considère déjà comme le disciple principal de Tianjin parmi les disciples célestes. Même devant les étrangers, il se comporte ainsi. À l'âge de 15 ans, il comprend déjà tout. Ces jours-ci, Chu Yue prépare des choses en secret. Il pense lui offrir un cadeau le jour de son admission comme disciple. Aujourd'hui, il a aperçu de loin une sœur aînée sous le pic de Tianjin. Elle a un vêtement sur les genoux et une aiguille à broder à la main, en train de broder le motif du col du vêtement point par point. Je me demande ce que le maître me donnera le jour de mon admission.
Peu importe ce qu'il donne, c'est bien. J'ai entendu dire que le maître a aussi une fille adoptive. Alors je devrais l'appeler sœur aînée, n'est-ce pas? Ma sœur aînée sera-t-elle de retour le jour de mon admission? Chu Yue se posait toutes sortes de questions. Dans son esprit, il n'y avait que toi debout sous le péché. Oh là là, soudain Chu Yue soupira tristement. Perdu dans ses pensées, l'aiguille à broder lui a piqué le doigt. Qu'est-ce que ma jeune sœur pense? Ce vêtement est presque fini. Faut-il attendre le jour de l'admission pour le donner au vrai homme céleste? Le propriétaire de la grotte. Une cultivatrice nommée Shen Yune, taquina Chu Yue. Elle avait aussi reçu des faveurs de maître céleste. Elle avait emménagé sous le pic de Tianjin après avoir terminé ses études il y a quelques années. Tu penses que ce sera plus solennel? Tu dois absolument garder cela secret pour moi, dit Chu Yue en baissant la tête, un peu timide. Oui, à en juger par le comte, ce devrait être bientôt, dit Shen Yune en souriant. Les disciples autour du pic de Tianjin savent tous que Chu Yue attend ce jour depuis longtemps. Oui, encore 205 jours. Chu Yue s'exclama. Il comptait vraiment les jours. Tu ne savais pas que dans cette vie, sans que tu t'en soucies, cela avait complètement transformé Long Yue et Chu Yue. Elle a également quitté Juxia secte quelques jours plus tard, car elle voulait aller la chercher avant l'arrivée de Y City. Pour récupérer le chapitre original du 6 Heavenly Tome. En calculant le temps, Tang Wuji avait déjà obtenu un rouleau dans le puits céleste. Une méthode de cultivation démoniaque appelée Heavenly Demon Transformation. Cette méthode de cultivation n'a pas beaucoup de sens pour toi, mais le chapitre original du 6 Heavenly Tome est caché dans la peau humaine enregistrant la méthode de cultivation. Après être entré dans la région sud, tu t'es transformé en un corps démoniaque. Cette fois, il n'a pas caché sa cultivation, il s'est directement rendu au sommet du Yuan, exerçant une pression terrifiante, traversant tout sans entrave. Bien sûr, cette fois, il n'a pas tué à grande échelle, mais s'est directement rendu à l'endroit où il avait rencontré Tang Wuji dans sa vie précédente. Tang Wuji est le saint-fils de la secte du Saint-Démon. Si l'autre partie est dans la secte du Saint-Démon, tu n'oses pas aller dans le purgatoire du Seigneur Démon. Ce nom suffit à te faire reculer, même si tu es au 7e niveau de la transformation de la divinité. Heureusement, pendant cette période, Tang Wuji devrait être à l'extérieur en train de cultiver la transformation céleste du démon. Tang Wuji n'a montré aucun changement. Tu l'as trouvé à l'endroit où tu l'avais rencontré dans ta vie précédente. Les deux se sont enfin rencontrés en ennemis, le regardant avec animosité. La dernière fois que tu l'as forcé à battre en retraite, Tang Wuji s'est également retiré dans le puits céleste. Il cultive la transformation céleste du 9 démon dans le but de te venger. Rends la transformation céleste du 9 démon, et je ne te tuerai pas. Dès que vous vous êtes rencontrés, tu as directement demandé à l'autre partie la transformation céleste du 9 démon. En fait, que tu tues ou non ce saint fils de la voix démoniaque, Tang Wuji, dans cette vie, n'a aucune importance. Tu veux seulement les fragments du 6 Heavenly Tome dans la peau humaine. Si l'autre partie la remet docilement, tu partiras vraiment tout de suite. Mais Tang Wuji est, après tout, un saint fils de la voix démoniaque. Il est impossible de la remettre si facilement. Une bataille est donc inévitable. Au début, Tang Wuji était encore assez confiant. Mais après seulement quelques rounds, il a constaté qu'il avait grandement sous-estimé ta force. En fait, tu aurais pu tuer Tang Wuji instantanément au début. Si tu as encore combattu avec lui, c'est parce que tu voulais tester ta force actuelle. Bien que de nombreuses techniques magiques soient les mêmes que dans la vie précédente. Elles ont intégré le 6 Heavenly Tome, et d'autres éléments, leur puissance est déjà incomparable. Tu ne veux pas de cette vie que je te donne, alors deviens une arme pour moi. Je pense que c'est suffisant. Tu as dit d'une voix grave, puis tu as directement aspiré la force de Tang Wuji, la renvoyant à l'épée céleste profonde pour une raison qui t'appartient. Tang Wuji, à la fin, t'a regardé d'une manière inexplicable et a dit, toi, incomplet, essaie. Cela devait être la technique de création du ciel démoniaque qui a été reconnue. Peut-être est-ce la technique d'un expert célèbre du monde démoniaque. Dans ma vie précédente, je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention. Cette attaque démoniaque ne semble pas venir du domaine sud. Je me souviens l'avoir trouvée dans un coin de la bibliothèque du Palais des Neuf Cieux, n'est-ce pas? Cette fois, tu as commencé à y réfléchir. Ta ligne de pensée est correcte. En fait, la technique de création du ciel démoniaque n'est pas une attaque démoniaque. Oublions ça. L'origine de la technique de création du ciel démoniaque est vaste. Elle n'est certainement pas aussi grande que les 6 milliards de livres célestes. C'est cette chose qui me permettra d'aller plus loin dans le futur. Rapidement, tu n'as plus insisté. Effectivement, il s'intéresse maintenant davantage aux 6 milliards de livres célestes. Après avoir brisé la fatigue humaine, tu as de nouveau obtenu le passage céleste humain. Puis, sans relâche, il est retourné au Palais des Neuf Cieux pour commencer à étudier les 2 pages restantes ensemble. À ce moment, il ne restait plus que moins de 100 jours avant le rendez-vous de 10 ans. Long Yue, lors de son voyage, a également rencontré la plus grande opportunité de sa vie. Cette opportunité était vraiment grande, un fruit de lotus de 10 000 ans. Si elle obtenait le fruit de lotus,
elle pourrait au moins atteindre la phase tardive du royaume de la formation, avec un peu de chance. Elle pourrait même atteindre le sommet directement. Mais malheureusement, près du fruit de lotus se trouve un singe démoniaque de la phase tardive du royaume de la formation. Cette créature attendait probablement que sa propre cultivation soit suffisante pour dévorer le fruit de lotus et percer directement jusqu'à la tribulation divine. Une telle opportunité est vraiment immense. Long YE ne voulait pas abandonner si facilement. Bien qu'il y ait un écart avec le singe démoniaque, il n'y avait pas de total désespoir. Il a finalement obtenu le fruit de lotus, mais a utilisé sa dernière goutte d'énergie spirituelle. Après avoir utilisé le bouclier spirituel pour parcourir 1000 lits, Long YE n'a pas pu tenir. Il s'est évanoui. Il se souvient s'être évanoui au bord d'une petite rivière, mais lorsqu'il a rouvert les yeux, il se trouvait dans une chaumière délabrée. Tu es réveillé. Une voix juvénile apparut soudainement. Puis un jeune garçon aux cheveux courts et aux vêtements simples, au visage pur comme une goutte de rosée, apparut. Long YE se méfia instinctivement. Heureusement, il a vérifié. Ses vêtements étaient intacts et tout ce qu'il portait était là. « C'est toi qui m'as sauvé ?» demanda Long YE à voix basse. « Tu es inconscient depuis 2 jours. Bois un bol de bouillie d'abord. » Le garçon s'accroupit devant Long YE, un léger sourire sur son visage. Ses yeux étaient si clairs qu'il n'y avait aucune impureté. « Merci, dit Long YE. Elle ressentait instinctivement une affinité pour ce garçon. Effectivement, dans le bol un peu usé, il y avait une bouillie blanche et immaculée. Long YE était sur le point de boire instinctivement, mais le bol à ses lèvres, elle s'arrêta net. Une portion de bouillie blanche vaut-elle une friture de poisson? À ce moment, Long YE se souvint soudain d'une phrase que tu avais dite il y a de nombreuses années. Elle eut soudain un sentiment d'absurdité. À l'époque, tu avais dit qu'un bol de bouillie blanche était exactement ce bol-ci. Mais son corps de la phase de formation, nourri par le QI spirituel pendant des centaines d'années et ayant consommé d'innombrables trésors célestes et terrestres, n'a absolument pas besoin de ces aliments ordinaires pour se supplémenter. Tu es inconscient depuis 2 jours, tu n'as pas faim. Le garçon avait l'air très surpris, avec un air un peu naïf. Voyant le comportement du garçon, Long YE ne put s'empêcher de sourire doucement, puis dit d'une voix douce, « Je suis un cultivateur. Tu n'as plus besoin de manger maintenant. Es-tu un immortel ?» Le garçon fut encore plus surpris, ses yeux clairs révélant une admiration. « Pas un immortel. Juste quelqu'un qui espère devenir un immortel par la cultivation. » Long YE expliqua patiemment, ressentant une sympathie naturelle pour son sauveur. Ils ont ensuite beaucoup parlé. Le garçon raconta comment il avait trouvé Long YE et comment il avait eu du mal. Il l'avait ramené à la maison. Pendant ce temps, elle avait plusieurs fois voulu que Long YE boive ce bol de bouillie, mais Long YE n'avait en tête que tes paroles. Il n'avait aucune intention de boire. Le garçon montra également un regret profond en discutant. Long YE apprit que le garçon s'appelait Y Cheng, qu'il était orphelin et que sa vie était difficile. Mais il était de bonne moralité, un gentleman rare. Ma sœur. Quel est ton souhait? Pour te remercier de m'avoir sauvé la vie, quel que soit ton souhait. Une promesse d'accomplir n'importe quel souhait. Y Cheng montra soudain un air d'excitation, mais il ne révéla pas immédiatement son souhait. Il demanda plutôt à Long YE de confirmer à nouveau. Vraiment n'importe quel souhait? Bien sûr. Je tiens parole. Long YE haussa les épaules sans réfléchir. À ses yeux, les souhaits d'un gamin de la campagne ne sont rien d'autre que la gloire et la richesse. Pour lui, un immortel. Les désirs ordinaires ne représentent rien. Même si Y Cheng demandait à devenir empereur, Long YE pourrait l'aider à réaliser son souhait en 1 an ou 2. Mais l'instant d'après, quand Y Cheng exprima son souhait, Long YE fut complètement stupéfait.